et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Ah, cet épisode, on l'attendait avec impatience. Peut-être autant d'impatience que mon invité a pu ressentir avant sa première grossesse. Tu vois de qui je vais parler ? Oui, c'est bien Sylvana qui revient pour un 3e épisode sur Prenons un café. Un épisode bien différent des 2 premiers. Souviens-toi, en 2019, dans l'épisode 9, elle nous racontait son si long parcours pour enfin tomber enceinte de sa petite Théa. Puis en 2020, c'est la naissance et l'arrivée tout en détente de sa première queen que Sylvana nous confiait dans l'épisode 33. Tu t'attends à une suite logique avec la 2e grossesse, hein ? Eh bien, accroche-toi, parce que ce n'est pas du tout le programme de cette conversation. Nous sommes en 2023, Sylvana est à la tête non pas d'une, mais de 2 briocheries à Lille, et elle tombe enceinte dès le premier essai bébé. Et comment a-t-elle vécu ce tsunami ? Elle nous raconte tout dans cet épisode. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Frappez ! Bonjour Sylvana. Salut Élise. Ça va ? Ça va, fatiguée mais ça va. J'ai envie de donner la date de laquelle on enregistre parce que je pense que c'est important parce qu'on ne sait pas quel sera ton mood d'ici 2 mois et ça sera diffusé d'ici 2 mois. Mais là, comme tu as fait des publications et tout récentes, c'est important de le dire. Nous sommes le 27 mai. Yes. Donc on est fin mai. Je suis trop contente. Ouais. Moi aussi. J'ai un peu peur. C'est bien la première fois que j'ai peur qu'on enregistre. T'as tellement... peur de moi ? Non, de toi jamais. Même si toi tu as eu peur de moi il y a quelques minutes, hein, dans le miroir. Alors, c'est pas ma faute. Je croyais que t'étais dehors et t'étais pas dehors. Et j'étais en train de regarder des messages et du coup, quand j'ai levé la tête, t'étais là. C'est tout. C'est comme ça. Mais non, mais ça avait été toi ou le voisin, j'aurais eu peur pareil. Hein. Donc, rien à voir. Tout non, ça j'ai un dire. peu peur parce que je sais que ça va être... ça va secouer un peu. Et je suis fatiguée, mais ça va le faire. Ça va le faire. J'ai ce pouvoir. J'ai confiance. Et confiance. On se disait en off, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré sur Prenons un café, qu'on n'a pas parlé de ta maternité. En fait, on en a fait un premier où tu parlais justement, où en fait finalement tu as annoncé ta grossesse dans cet épisode parce que tu avais déjà documenté pas mal sur les réseaux le fait que c'était long, qu'elle était longue, elle a mis longtemps à venir cette grande Théa, parce que maintenant elle est grande. Donc on avait fait ce premier épisode, on en a fait un deuxième après son arrivée, elle avait 3 mois, c'était en septembre 2020. Ouais. Je l'ai pas réécouté, j'aimerais bien le réécouter, tiens. Tu le réécouteras avant la sortie de celui-là, c'est drôle. Parce que, on va en reparler, hein, mais clairement, le parallèle entre les 2 postpartum est bizarre. Bah, on n'est pas dans les mêmes contextes du tout. On en a fait un 3e où on était en groupe avec Pauline, Louise, toi et moi, où on parlait de sexe, parlait de sexualité après bébé, avant et après d'ailleurs, je crois qu'on avait fait ça, qui date de 2021, février 2021. Donc en fait, là, on est en mai 2024, ça fait 3 ans qu'on n'a rien abordé en termes de parentalité, en tout cas sur le podcast. Dans la vraie vie, on l'a fait un petit peu vite fait. Oui. Mais en tout cas, sur le podcast. Comment ça va ? Bah ça va de mieux en mieux. C'est intense. On va dire que pour Théa, j'étais très prête et j'arrête pas de repenser à cette période en me disant que c'était facile, que je pensais avoir toutes les clés, même sur les portes que j'ai découvertes au fur et à mesure, je savais que j'avais ce qu'il fallait dans mon trousseau et que il fallait un petit peu chercher et trifouiller, mais tout était là. Là, sur l'arrivée de l'IA, depuis le J1 ou J0 de la connaissance de son arrivée, c'est intense en fait. C'est intense, c'est perturbant parce que je sais que je sais faire. Je sais que ça va bien se passer, je sais que j'adore ça, mais il y a rien qui est équivalent en fait. Et c'est ultra perturbant. On peut remettre dans les contextes, hein, quand même. Tu as une première fille qui s'appelle Théa, qui est née en mai 2020. Et quand on dit mai 2020, c'est en plein Covid, c'est même pas post-Covid. Oui, non, c'est en plein Covid. C'était presque le début du Covid, parce qu'on a été reconfinés après, c'est pas la même vie. C'est-à-dire qu'on parle de... Tu as vécu une fin de grossesse à la maison, sans stress autour, à confectionner des espèces de jouets, là. De baleines, j'ai fait beaucoup de baleines. Tu faisais de la couture. Mais en vrai, quand tu réfléchis, tu faisais de la couture, meuf. Ouais.
Tu faisais de la couture, c'est comme ça que tu as préparé l'arrivée de ton enfant. Un petit peu tout ce qu'on voit dans les films ou dans les livres, tu vois, genre l'arrivée de mon enfant de manière sereine. Et son arrivée s'est déroulée comme ça finalement aussi. Tu tombes enceinte une deuxième fois, c'était voulu. Hein, tu as toujours voulu plusieurs enfants. J'ai toujours voulu avoir 2 enfants. Ça, c'était très très clair dans ma tête depuis très très longtemps. Ça a été pas remis en cause, mais disons que les 2 premières années de vie avec Théa et François, on était bien, quoi. Franchement, je me suis pas du tout posé la question d'un deuxième tout de suite, même si je savais au fond de moi que j'en voulais un deuxième, mais franchement, d'ailleurs, si bien François, lui, aurait été chaud de redémarrer, de se remettre sur le sujet. 6 mois après l'arrivée de Théa, et je suis en mode non, mais je pense que tu fais un non. Non, j'y suis pas pour 1000 raisons, parce que dans mon corps, là, c'est encore n'importe quoi. On venait à peine, je crois, de reprendre une sexualité, et encore vraiment, elle était timide. Moi, je me recherchais, etc. Vraiment, le postpartum immédiat dans toute sa splendeur. Et puis, certes, c'était facile, mais il y avait beaucoup de logistique, il y avait beaucoup de découvrir ce rôle de mère pour la première fois. Et je me souviens qu'au bout de 2 ans, j'étais en mode putain, mais là c'est parfait. Là c'est parfait. Je me retrouve moi. Ça y est, on vient d'ouvrir la briocherie, à peu de choses près, puisqu'on a ouvert le 6 juillet 2022. Donc ça faisait à peu près. On va refaire une remise en contexte parce que quand même, la première fois qu'on a enregistré un épisode, c'était pas du tout la même vie professionnelle. Non, c'était voilà. Si tu veux, même la deuxième fois qu'on enregistrait, c'était toujours pas la même vie professionnelle. On avait ce projet entrepreneurial d'ouvrir ce café family friendly, sauf qu'on c'était un projet, c'était pas notre vraie vie au quotidien, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ce lieu, on n'avait pas toutes ces responsabilités que toi tu as aujourd'hui. Bon, si vous voulez savoir l'histoire de comment que ça s'est passé, de pourquoi on l'a pas ouvert et que ceci, que cela, allez écouter les épisodes sur Rêve Collectif, le podcast. On raconte tout de cette aventure-là et on va pas y revenir là parce que sinon vraiment, on va y passer 3 heures. On va y passer 3 épisodes. Et c'est pas possible. Donc allez écouter cet épisode-là, ces épisodes-là où on raconte tout. Bref, ça c'est pas fait. Donc il y a eu tout ce process aussi de créer cette boîte solo à la base. Parce que maintenant, tu es associée à Christiane, qui est ta sœur, mais à la base, tu étais solo. Comment tu envisageais ce projet de deuxième enfant avec cette idée de je vais créer une boîte solo? C'est bizarre parce que tout est quand même assez imbriqué et assez rapproché quand même dans le temps, même si au final, entre mars 2021, où on se dit qu'on ne fera pas le projet du Banana Café, et juillet 2022, où on ouvre, il se passe 1 an, mais ultra accéléré, ultra condensé, où finalement, Christiane est quand même déjà un petit peu dans le projet. Elle y rentre définitivement assez rapidement. En janvier 2022, elle était déjà on board. Donc, et puis, comme je te dis, en 2022, je pense pas du tout à cette histoire de deuxième enfant. Vraiment. Et d'ailleurs, si bien ma réponse à Christiane ou pas Christiane, c'est tout le temps « Ah non, pas tout de suite. Ah non, pas tout de suite. » La question du deuxième enfant, elle vient justement parce que la briocherie est lancée, ça fonctionne bien, très bien dès le départ. Christiane, finalement, qui au départ était là en support, et plus qu'un support même, mais au début, elle n'était pas à 100% sur la briocherie. Moi, je l'étais. Et en janvier 2023, elle décide de rejoindre la briocherie à 100%. Et en fait, à ce moment-là, je crois que c'est même février, la signature de sa rupture conventionnelle, je lui dis, écoute, là, j'entrevois la possibilité d'un deuxième enfant. Parce que, justement, t'es là. Là où je me voyais pas, je sais qu'il y en a qui le font, et je sais qui est le galère de faire cet enfant en parallèle d'une entreprise en étant solo dans le management, quelque part, à la direction. Là, je l'envisage parce que Christiane me dit « Ok, j'arrive à 100%. » Je me dis « Ok, avec Théa, ça a pris un peu de temps. Pardon. Il faut vraiment réécouter le premier épisode, du coup, parce que ça a pris tant de temps que ça, quand on met les sous-titres. Moi, je suis quand même partie avec cette idée que ça peut prendre du temps. Ah bah oui, ça peut. Ça peut, pour plein de gens. Ça a commencé par prendre du temps pour moi, finalement, pas du tout. Et là, je me dis, ok, en tout cas, je pars avec cette idée que je laisse la nature faire. Je lâche complètement prise, fort de cette première expérience, n'est-ce pas? Je vais enlever mon stérilet en février. En tout cas, j'arrive au bout d'un cycle, en plus, je crois. Non, même pas. C'est juste que je me dis, j'enlève mon stérilet et je tomberai enceinte quand je tomberai enceinte. Ouais. Plus si bien, on n'a pas non plus une activité sexuelle de dingue. Vraiment, j'imagine pas tomber enceinte quelques semaines après. Et pourtant... Non, mais attends, je refais un petit aparté parce que
On avait blagué à ce sujet. Quand tu es tombée enceinte de Théa, tu es tombée enceinte de Théa à la suite d'un examen médical qui est l'hystérosépingographie, ouais, pendant laquelle ils ont débouché tes trompes parce qu'ils se sont rendus compte que c'était bouché. Le mois d'après, tu étais enceinte de Théa et je t'ai dit, en fait, tu es hyper fertile. Ouais. Je t'ai dit, faut faire gaffe quand même après et tout, machin, parce que tu es hyper fertile. Est-ce que j'avais pas raison? Ah bah tu avais plus que raison, parce que clairement, là on se parle de février 2023, du coup, la briocherie a 6 mois, on est à fond dedans, enfin je veux dire, j'ai clairement pas le temps d'avoir une vie épanouie sur le niveau intime au perso, tu vois. Et pourtant, je crois qu'il y a une fois... Et bim! Et bim! Hey, c'était la bonne. J'ai enlevé mon stérilet pendant mes règles, parce que voilà, le protocole. Du coup, j'ai fait un cycle à vide, entre guillemets, et bim, j'étais enceinte le cycle suivant, quoi. Donc... Pardon, je ris, mais... Ouais. Mais ça doit pas être drôle, Non, c'était pas drôle du tout. En fait, tu sais que je me souviens encore de l'annonce, et j'étais là. Attends, on est content ou on n'est pas content? C'est quoi la réaction? Non, au fond, honnêtement, concrètement, à l'opposé total pour Théa, où je me souviendrai toujours de ce jour où j'ai appris, tu vois, le 16 septembre, je savais, bref, il y avait un moment de réalisation globale, tu vois, de toute cette histoire qui voilà, c'était incroyable. J'enlève mon stérilet en février avec cette non-pression de oui, ça arrivera quand ça arrivera, mais je me souviens que le premier cycle, qui effectivement était un cycle sans bébé, j'en ai fait qu'un seul finalement, j'avais été très stressée et on était allé boire un verre après à la winery parce que justement le cycle d'avant, j'avais été persuadée que j'étais enceinte et j'étais pas. Mais en fait, je sais même pas si j'avais eu un rapport. Tu vois, la meuf était rentrée dans un truc, bref. Et là, je venais de commencer à sentir plein de choses dans mon corps. Et je me souviens paniquer un petit peu, genre putain, je suis en train de faire une grossesse nerveuse en fait. Là, je rentre dans un truc psychologique que j'ai pas envie, que je m'étais persuadée que ça y est, c'était derrière moi, que j'avais fait tout le travail et que j'étais passée quoi de l'autre côté. Et je ne comprends pas pourquoi mes symptômes physiologiques sont contraires au fait que j'ai fait pipi sur un bâton ce matin et que en fait il est négatif. Et donc du coup, je comprenais pas. Je me sens enceinte là. Fondamentalement, je me sens enceinte. Le bâton dit que c'est pas possible, enfin que je ne le suis pas. Bah, viens, on va boire un verre, Élise. C'était ton dernier verre. C'était mon dernier cocktail. Et je sortais du Covid, c'était l'enfer. Oui. Et en fait, c'est juste qu'il était trop tôt pour faire pipi sur ce bâton parce que 2 jours après, je devais effectivement avoir mes règles, que je n'avais toujours pas. Et là, je me dis, vas-y, techniquement, aujourd'hui, tu es censé vraiment avoir tes règles. Donc, tu n'es jamais en retard, fais pipi sur ce putain de bâton. Et le black, il est positif. Et là, j'avoue, je suis en mode, j'étais pas folle. Putain, je suis enceinte. Et j'étais très heureuse tout de suite. Vraiment. Mais 1 semaine avant, je venais de signer pour un nouveau local, pour une nouvelle briocherie. Et là, tout de suite, c'est ça qui revient. Mais non. Mais en fait, mais comment ça va rentrer, ça? Sans parler du fait qu'1 semaine après, on était appelés pour le projet incroyable de tenir le café avec Temper pour Hermès. Et donc là, j'avoue qu'il y a 1 semaine entière où je suis en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je sais tout de suite que ça va pas être la même grossesse. Mais plus les jours passent, plus je me dis... Elle n'a pas fait de baleine. Non, j'ai pas le temps de... j'ai pas le temps de faire de baleine cette fois-ci. Ni de jolies petites jumpsuits. Non, rien du tout. Tout de suite, je sais que ça va pas être la même grossesse et tout de suite, je panique, en vrai. Parce que, pour reprendre un petit peu le fil rouge, là, parce que je viens de dropper un peu la bombe, que oui, je viens d'apprendre que je suis enceinte 1 semaine après avoir signé pour un nouveau local, pour une nouvelle briocherie. En fait, chronologiquement, il y a quand même un truc que je suis en train de réaliser, que 2023, ça a été hardcore, quoi. Tu vois, j'en suis sortie et ça y est, tout va presque bien dans le meilleur des mondes. Mais c'était hardcore. Et ça, au moment où je le vis, je m'en rends pas compte, mais pas une seconde, c'est faux, parce qu'à ce moment-là, ouais, je me rends compte que ça va être compliqué. Si bien, je panique tellement dans ma chair, je commence à avoir des cauchemars. J'ai le petit sourire euphorique de... c'est chaud, là. Si bien que je me dis, ça va pas. Et en fait, il y a un truc qui m'obsède de mon corps est complètement dépossédé. Il y a un truc qui va pas, là. Je perds contrôle de tout. De la briocherie, ok, super opportunité, bliblablou.
on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur une autre fois, mais vraiment, j'ai la sensation que, OK, il y a une opportunité à pas louper, OK, il y a un risque à prendre. Tu n'en as pas parlé sur la boussole? J'en ai parlé sur la boussole, donc je vous renvoie au podcast. Allez écouter la boussole de Claire. J'en ai parlé brièvement, pas autant que j'aurais aimé, mais suffisamment pour que vous compreniez un petit peu l'intention. Il y a vraiment un côté, il faut y aller et on y va. Et en plus de ça, on réfléchit le temps, entre le moment où on découvre le local et le moment où on signe, il se passe à peine 3 semaines, quoi. Donc vraiment, il y a quelque chose de l'urgence presque. La semaine d'après, j'apprends que je suis enceinte. Waouh! Et en fait, tout de suite, le vécu grossesse revient à moi avec Théa. J'adore être enceinte, donc c'est pas ça le problème pour moi. Mais par contre, là, je réalise bien que physiquement, je suis pas du tout dans le même cas de figure et que ça va être une autre partie de manche. Et une semaine après, ce truc d'Hermès, et là, je pète un plomb. Tu vois, et vraiment, plusieurs fois, je me vois dire à Christiane, ça va pas là. Enfin, on y va vraiment? Est-ce qu'on est obligé de dire oui? Enfin, là, on a signé pour le bail. Donc, tant pis, ça, c'est bon, c'est signé, hein, quelque part. T'as plus le délai de rétractation. Ça se fera à la rigueur avec ton crédit. Mais ça veut dire qu'OK, c'est signé, on y va. Hermès, est-ce qu'on est obligé d'y aller? Et en fait, je vois le temps passer. Et en fait, oui, on est en train d'y aller. On est en mars 2022. En juin, 2023. Je redonne les bonnes années. Oui, t'as raison, merci. En juin, on est censé ouvrir une deuxième boutique alors qu'on a à peine ouvert la première, moins d'1 an auparavant. OK. Et la semaine qui suit, on doit faire comme si on ouvrait une 3e boutique, parce que Hermès, c'était quasiment ça. Et le tout en vivant un premier trimestre, où moi, je sais que, certes, j'adore être enceinte, je suis pas malade, alléluia, mais en fait, je suis épuisée. Il me manque facilement 10 heures au compteur. Je me souviens pour Théa, je dormais jusqu'à 18 heures et je me sentais... un zombie. Mais un zombie. Zombie. Mais là aussi. Hein. Ah, mais là, je le suis aussi. Ouais. Et en fait, je survis. Vraiment. Je survis parce que mon entreprise en a besoin, parce que en fait, on a dit oui à beaucoup de challenges et j'ai toujours été celle qui mettait les moyens de sa politique. Donc, j'y vais. Mais je suis en train de perdre pied. Et là, j'ai quand même un réflexe dont je suis fière de moi, c'est que je vais voir une kinésiologue en disant, là, c'est pas l'hypnothérapeute comme j'avais pu le faire pour l'ouverture de la briocherie, c'est vraiment, je sens dans mon corps que ça va pas, que j'ai des blocages, que je me sens tout en tension, là, comme si j'avais pris un impact. Et en fait, elle revient à un épisode traumatique pour moi. Et pareil, j'y étais plus du tout. Je pensais que j'avais fait le travail. Elle me dit, mais août 2024, il s'est passé quelque chose? Ou 2024 ou 2025, je sais plus. Alors, 2024 n'est pas encore passé. Ah non, mais tu vois, j'arrête pas de dire que je suis jet lag depuis que j'ai accouché, mais c'est exactement ça. Elle me dit août 2014. Ah oui, non, pas pareil. Hein. Donc pas pareil du tout, il y a un chiffre en moins. Elle me dit août 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça me renvoie à ma fibromectomie et toute cette sensation de tu ne maîtrises plus rien, là tu vas plus pouvoir avoir d'enfant, enfin bref, de cette perte de contrôle du corps complet et je suis pas du tout à l'aise, quoi. Mais c'est pas grave. En fait, la séance passe. La conclusion de ça, c'est Sylvana, vous avez toutes les ressources pour vivre ce que vous allez vivre. Vraiment. Ayez confiance en vous et confiance en votre corps. Vous pouvez le faire. Donc, Baby Biche, elle le fait. Elle y va. Fine. Moi, il n'y a jamais été question d'avorter ou quoi que ce soit. Hein. Ah non, aucun mais elle moment, était désirée. Elle était désirée, cet enfant. C'est juste que premier 33 tonnes. Et je dis premier parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. T'en parles à François à ce moment-là? Je sais même plus. Je sais plus te dire. Je lui en parle évidemment que je vais voir une kinésio. Ouais, je lui en parle de que je suis fatiguée, mais en fait on est dans le quotidien et les parents de 2 enfants se reconnaîtront. On est dans le quotidien d'avoir à gérer la première, tu vois. Là, moi, je rentre à la maison, je suis un zombie et donc du coup, franchement, je fais le minimum vital pour la maison et pour Théa et pour l'entreprise. En fait, il y a plein de et comme ça. Et à la fin, je m'éteins, je dors tant que je peux. Et en plus, je dors pas hyper bien parce que forcément, sommeil un peu perturbé. Donc voilà. Non, on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir à nos états d'âme ou quoi que ce soit. Non, on est vraiment dans le train TGV du quotidien. Et c'est une amie qui, en post-partum immédiat, m'a dit « Mais de toute façon, tu es dans un TGV depuis 2022, toi. Donc là, tu viens de te rendre compte que tu es dans ce TGV-là. » Mais ça a été ça, ouais. Particulièrement, cette 2e grossesse, ça a été ça. Et là, je suis tout juste en train de vraiment me rendre compte et de me reposer de tout ça, tu vois, de récupérer. Est-ce que tu penses que tu étais la seule à pas t'en rendre compte? Parce que en fait, je pense que tu étais la seule à pas t'en rendre compte de ce que tu vivais et de ce en quoi tu étais.
Mais ils ont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Les cordonniers les plus mal chaussés, primo, et c'est un peu le mal de ma personnalité et de la façon dont j'ai été éduquée, de pas trop s'écouter et d'avancer tête baissée pour atteindre ses objectifs, tu vois. C'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, que cette redevabilité, je me la dois à moi-même. Et pas... tu vois, je sais que c'est la corde sensible parce que ça me fait monter les larmes, mais... Il y a la boîte à mouchoirs. Oui, il y a la boîte à mouchoirs. Cette redevabilité, je me la dois à moi-même. Mais ça, je commence à le comprendre maintenant. Ouais. À ce moment-là, je suis juste hyper focus sur tous les gens et personnes et objets qui dépendent de moi. Alors de moi, pas que de moi, et heureusement... Heureusement que je suis associée là-dessus sur l'entreprise, heureusement que je suis mariée avec un père exceptionnel, et donc du coup oui, j'ai toujours un binôme, mais psychologiquement j'investis énormément et je m'épuise à vue d'œil en fait. Et je me retrouve dans des situations mais complètement loufoques. Premier trimestre, Hermès, déjà ventre énorme, à devoir gérer un événement sur 2 semaines quasi toute seule en cuisine. Lia a pris sa place assez vite. Ta grossesse, elle s'est très vite vue, en fait. Ah, mais elle a pris toute sa place tout de suite. Non, mais parce qu'on pourrait croire, tu vois, genre, elle aurait pu se faire discrète, tu vois, genre. Ouais. Ça arrive, hein, tu vois, quand il y a moins de place dans la vie quotidienne, il y a des bébés qui sont tout discrets, qui sont tout petits, tout ça. Lia, non, elle s'est dit, attends, meuf, ok, t'as tout ça, mais hé. Je suis là. Je suis là. Ah non, mais je crois qu'à la minute où j'apprends que je suis enceinte, alors... Elle s'est fait une piscine, la meuf. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que la semaine qui suit, baby bump. Mais ouais, mais c'était fou. Et je me souviens de vous envoyer des messages vocaux en mode, non mais là c'est chelou, non, ils sont 2. Et d'ailleurs au départ, j'étais persuadée que j'attendais des jumeaux. Jusqu'à cette première écho, j'étais persuadée d'avoir des jumeaux parce qu'en fait... j'avais déjà un ventre de 3 mois au bout d'une semaine. Je disais, c'est pas possible. Par contre, ça aurait été des jumeaux, ça aurait été une autre histoire. Vraiment. Je pense que, on refera pas la musique, mais ça aurait été des jumeaux. Je paniquais à ça, quoi. C'était la premier soulagement. C'est, on fait cet égo et on dit, ah bah déjà, il y en a qu'un. Alléluia. Parce qu'en fait, c'est plus la même histoire, là. Ouais, non. Donc non, elle a pris sa place tout de suite. Et franchement, je suis trop contente de ça parce que il y avait comme un petit rappel physique, du coup, quotidien qui m'accompagnait tous les jours, qu'elle était là, parce que j'ai pas du tout eu l'occasion de vivre cette grossesse comme j'ai pu le faire pour Théa. Et je m'en suis pas voulu, parce que j'ai la chance de ne pas subir la culpabilité maternelle. Mais par contre, ouais, il y a plusieurs moments où je suis là, waouh, dur quand même. Oui, parce qu'avec Théa, tout le temps. Et puis tu faisais de l'autonomie. Alors, l'autonomie, là, pour le coup, j'étais bien contente de l'avoir fait pour Théa parce que j'ai tout réactivé pour l'IA. T'avais les clés déjà. Ouais, j'avais déjà toutes les clés. Honnêtement, je ne ressentais pas le besoin. De toute façon, il n'y avait pas le temps dans l'agenda, mais je ne ressentais pas le besoin d'y retourner parce que vraiment, j'ai tout réactivé tout de suite. Et si bien, j'ai senti l'IA au bout de... Alors, certains diront que c'est pas possible, mais franchement, au bout de 1 ou 2 mois, En même temps, elle prenait tellement de place. Ouais, je sais pas. Moi, au bout déjà au premier trimestre, je la sentais bouger. T'arrivais à connecter avec elle? J'avais cette impression. Enfin, j'ai cette impression, ouais. François, pas du tout. Ah ouais. Ah, ouais. C'est marrant. Pas du tout, du moins. Déjà comme après, je te disais, on n'avait pas beaucoup de temps. T'étais moins présente aussi. J'étais moins présente sur le plan physique dans tous les cas. À chaque fois qu'il mettait, on faisait tous les mêmes exercices. À chaque fois qu'il mettait sa main pour que l'IA s'approche, elle allait dans l'autre sens. Il était là genre, ben voilà. Et ça m'aidait beaucoup pour la déplacer parce que justement, il savait mettre sa main là où il fallait pas qu'elle aille pour me soulager, tu vois. Ouais, non, c'est bizarre. Alors qu'avec Théa, c'était câlin sur câlin dans le creux de sa main, quoi. C'est drôle. Ce qui n'a aucune incidence aujourd'hui. Non, c'est ce que j'allais te poser la question. Non, aucune incidence, mais on n'a pas du tout le même vécu de la grossesse. On n'était pas aussi câlin avec elle. Si bien qu'à un moment donné, merci Mademoiselle Biloba, Pauline pour ça, soirée inauguration pour son anniversaire, il me semble, ou de la cabine, bref, elle nous offre une huile de massage et Oden, et je me suis massée à partir de là jusqu'à la fin de grossesse. Ça, c'était un peu mon rituel du soir que je faisais avec ou sans Théa, avec ou sans François, et ça nous faisait beaucoup du bien, tu vois. Parce que franchement, les journées vont à 1000 à l'heure. Je m'en voulais pas de ça, mais je trouvais ça dommage parce que depuis le début de la grossesse de Lia, j'ai ce sentiment que c'est la dernière. Donc, il y avait un peu ce côté de c'est con parce que j'adore être enceinte et là, j'ai pas l'opportunité de la vivre autant que ce que j'aurais aimé. Or, c'est probablement la dernière. Et de plus en plus, on y viendra. Je suis assez convaincue que ça l'est.
tu dis, enfin, tu passes toute cette ouverture de deuxième boutique, il y a Hermès, tout ça. Il y a un moment quand même assez, parce qu'une grossesse, ça dure que 9 mois. Oui, Parce qu'en vraiment. fait, Ça va vite. Non, mais c'est ça. C'est que tu vois, tu dis, oh, c'est long. Bah là, non, ça dure que 9 mois. Non. Donc assez vite, il faut peut-être anticiper ton congé maternité et penser à ton congé maternité. Comment tu l'envisages? Est-ce que pour toi, déjà, dans ta tête, genre, il y aura un congé avant, je veux dire, avant l'arrivée. Après, de toute façon, t'as pas le choix. Mais avant, est-ce que tu avais imaginé qu'il y aurait un congé maternité? Entre ce que j'ai imaginé et ce qui s'est réellement passé, lol. J'imaginais pas un congé maternité avant. Christiane, oui. Et heureusement. Imposé, presque. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je me souviens de conversations lunaires où, très honnêtement, moi, ça me faisait très peur, où tu disais, parce qu'il y a le salon du créateur qui arrivait genre 2 jours avant la date. 2 jours avant d'accoucher. Ouais. Et tu me disais, ouais, alors là, au salon du créateur, je vais faire ça, ça, ça. Et je dis, attends, meuf. Est-ce qu'on parle bien de 2 jours avant la date de l'accouchement? Non, parce que, excuse me. Résultat, j'y étais. Hein. La façon dont on parlait au départ, c'était assez genre, attends, tu te rends presque, est-ce que tu te rends compte? Non, je me rendais pas compte. Et si bien, c'est Christiane qui a mis le haut là en mode, non, mais tu n'y seras pas. Je l'ai dit, bah si, quand même. Là, non, Simona, je pense que tu m'as pas entendu. Tu n'y seras pas. Et tu ne seras plus en boutique à partir de... Je sais plus ce qu'on s'était dit au départ, mais c'était 31 octobre. Tu mets plus les pieds en boutique. Je ne veux plus te voir. Bon, si bien, le 1er novembre, j'étais là. mais premier trimestre, on est certes dans ce tunnel et d'ouverture et de Hermès, etc. Par contre, en septembre, quand on revient après les vacances, il y a cette prise de conscience quand même que physiquement, c'est dur. Vraiment. Moi, je commence déjà à avoir des sciatiques que j'avais... Attends, tu parles de déjà, mais t'es à 6 mois de grossesse, meuf. C'est pas déjà, en fait. Mais c'est comme tu dis, tu vois, 9 mois, ça passe super vite. Ouais, c'est ça. C'est pas déjà, c'est que oui, t'es au 3e trimestre, donc tout ce qui va avec, quoi. Ouais. Je suis au fin de 2e trimestre, septembre, tu vois. Ouais. Oh, t'as accouché fin novembre, hein, meuf. Ouais, mais normalement, je suis censée accoucher mi-décembre. Bref, toujours est-il que septembre, j'ai pas du tout l'été reposant que je pensais avoir parce qu'il y a eu plein de soucis niveau pro qui font que j'étais pas reposée, quoi. Ouais. Puis on venait d'ouvrir, donc psychologiquement pas reposée. Et on revient en septembre après des vacances avec un enfant en bas âge aussi, parce que, voilà, quoi, c'est pas des vacances. Normalement, on se repose des vacances avec un enfant après les vacances, mais là, il faut rembrayer tout de suite sur la briocherie et sur le quotidien. Donc avec Christiane, quand même, il y a ce côté, faut le préparer, ce congé mat. Faut pas qu'on passe à côté parce que là, physiquement, de plus en plus, je vais pas trop pouvoir être en cuisine. Ouais. Parce que c'est ça, c'est que c'est pas juste une gestion de boutique où tu es derrière ton ordinateur. Toi, tu cuisines, tu es en cuisine, c'est hyper physique, tu dois porter des charges lourdes, c'est être debout toute la journée. Enfin, à travailler, quoi, à faire du mouvement, à avoir toutes ces parties-là, c'est quand même hyper prenant pour le corps. Et quand t'es enceinte, c'est chaud, quoi. Et en septembre, on accueille tout notre nouveau staff. Donc, je sais que je vais devoir y être, obligatoirement. Et tu vois, pendant la grossesse, il y a plusieurs moments comme ça où je me dis, mais là, t'as pas le choix. Il y a toujours le choix. J'aurais pu faire le choix de, je sais pas moi, prendre un chef exécutif qui vient former les gens à ma place, etc. Mais en réalité, il n'y a pas le choix. 1, j'ai pas cet argent. 2, j'ai pas le temps de former qui que ce soit. 3, j'ai pas le temps de trouver cette personne. Donc, la personne, c'est toi. Donc, tu y vas et t'assumes la formation de tes piou-piou, comme on les appelle, et qui est tous les nouveaux qui arrivent chez nous. Ouais. Donc, toute la vague d'alternants, toute la vague des nouveaux salariés, je les forme. Et donc, je passe un mois de septembre à faire toutes les ouvertures avec eux, à les former un par un en cuisine pour qu'ils soient le plus autonomes possible, justement, pour que quand je ne suis plus là, les clés soient de leur côté, pour qu'ils puissent se débrouiller seuls en cuisine avec moi, sans moi. Mais du coup, j'y suis vraiment tout le temps, quoi. Et là, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment au jour le jour. Parce que le matin, quand le réveil sonne, j'éteins mon cerveau. C'est à peine si je fais un check corps, parce qu'en fait, si je le fais vraiment scrupuleusement, je me dis, non, tu te recouches, parce que là, tu t'y es pas. Et donc, du coup, j'y vais, je fais la journée, je rentre, j'ai mal partout. Des fois, je pleure. François qui me dit, allez, courage, repose-toi, je gère tes... Je suis au bout de mes forces. Et c'est parce que, justement, le mois de septembre, grignotant, je vois que je suis en train de me consumer au niveau corps. Chez Christiane, en fait, vraiment, il faut qu'on réfléchisse à un vrai congé mat, parce que là, j'y arrive de moins en moins. Sauf que derrière, il y a l'Île Street Food Festival. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc, en fait.
Et il y a toujours Bibi qui se dit, ben non, il n'y a pas le choix, parce que sinon, l'autre choix, il va te coûter trop d'argent, trop de temps, trop de machin, nanana. Et donc, du coup, c'est toi la solution. Donc, j'y vais. C'est pour ça que le Lee Street Food Festival, donc un festoche de bouffe, qui dure 4 jours, c'est moi, pareil, qui le staff. On parle de quand même d'événements où, en fait, c'est en non-stop, de l'ouverture du festival à la fermeture. Tu as des clients tout le temps devant toi. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces clients-là, il faut les nourrir. Donc, ça veut dire qu'il faut cuisiner beaucoup. Ouais, pendant 4 jours, non-stop. Magnifique festival, c'est notre première édition. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, même si on en a beaucoup discuté avec Marisol de chez Temper qui nous dit attention, préparez-vous, ça va être physique. Ils ont faim. Elle a raison. Ils viennent pas pour rien. Non, ils viennent pas pour rien. J'aime pas ce côté prétentieux, mais on a un peu la tête d'affiche, tu vois. Nous, on vient d'ouvrir, la deuxième boutique vient d'ouvrir, donc sur le sucré, on n'est pas beaucoup. Et là, on est les nouveaux sur le sucré. Donc forcément, on nous attend quelque part et ça n'a pas manqué. Pendant 4 jours, il y a des queues, et c'est merveilleux, hein, mais il y a des queues de 2 heures parfois devant le stand, sans mentir, avec la... Et dire que moi, j'en ai gratuitement. Tu ne mesures pas ta chance. Non, mais sur le plan physique, vraiment, j'arrêtais pas de dire à Christiane, moi, c'est la fin de mon marathon. Tu vois, le Lee Street, c'est la fin de mon marathon. Parce que... Et d'ailleurs, avec mon gynéco, très rapidement, au début de la grossesse, on a pris cette métaphore que c'était mon Everest. Parce que je le vivais vraiment comme ça. Et je pense que j'arrive à sortir de cette grossesse en bonne et due forme. Et que pour... il avait quelque chose... il me faisait rire à chaque écho. Il était là, la bonne nouvelle, au moins, c'est que sur le plan physiologique, elle va bien. Elle est nickel. Hein. Tout va bien pour elle. Hein. Bon, je dis, c'est au moins ça. Ça, c'est vrai. Non, j'avais cette sensation d'Everest. Et psychologiquement, j'étais vraiment partie sur un mindset sportif de haut niveau. Je ne le suis pas, j'ai jamais été, mais je pense que je m'étais construit ce mindset de warrior et de il faut y aller là. Il faut y aller, il y a une montagne, step by step, un pied après l'autre, un jour après l'autre, et tu vas y arriver. Et quand tu seras arrivé en haut, après, tu pourras souffler, quoi. Donc, et avec Christiane, je me dis, le Lee Street Food, c'est la fin du marathon. Et après, obligatoirement, il faut que je décroche. Je pourrais plus y arriver, quoi. Donc, le Lee Street Food, ça s'est fait avec tout ce qu'il fallait de bas de contention, de ceinture, et lombaire et pelvienne. Et le matin, j'arrivais en Crocs. J'ai passé 1 semaine en Crocs parce qu'en fait, sinon, je pense que j'arrivais pas à me mettre debout. Et j'y allais avec la force d'une Amazone, quoi. Mais ça a été éprouvant. Mais vraiment. Je pense que le premier jour, je suis hypée par l'adrénaline. Merci, l'adrénaline! Je vis la journée nickel. C'est fatigant, mais on est trop contents. En fait, on a vécu des moments incroyables avec les clients qui nous ont envoyé une énergie de fou. Deuxième jour, il y a eu, c'était le samedi, il y a vraiment eu ce moment dans la journée où j'ai cru que j'allais exploser. Exploser au sens littéral du terme, où je suis comme une machine à garnir ces brioches à la crème. Je vois, je lève la tête, je vois la queue, je lève la tête, je vois la queue, je lève la tête. Il y avait un peu... un esprit décisif, quoi. Ça ne s'arrêtait pas. Et à un moment donné, je lève la tête et je vois mon père et j'ai les larmes qui montent, tu vois. Ça m'a autant fait du bien que blessé de le voir parce que j'avais l'impression qu'il me voyait dans ma... Je suis désolée, j'avais envie de lui dire, papa, j'en peux plus, je veux sortir de là, j'ai rien à faire là. Et à la fois, je l'ai vu dans ses yeux directement, la fierté que j'y sois. Le quotidien avec lequel je vis, quoi. Depuis l'IA. C'est incroyable. T'as énormément de chance de vivre tout ça, mais des fois, j'ai envie d'être dans ma bulle. J'ai envie d'être tranquille et de vivre la simple life. Et de pas être la Sylvana. Ah, c'est génial, tête de boutique! Ouais, de ouf, parce qu'il y a cette image-là aussi que tu renvoies, et pour le coup... C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me demande des nouvelles de toi, c'est ce qu'on me dit. Dire, ah, mais ça marche trop bien, il y a 2 boutiques, machin et tout. Et moi, je connais l'envers. Et je dis, ah ouais, c'est trop cool, machin et tout. Mais l'envers est super heureux en plus. Mais oui, vois, l'envers est super heureux, je suis hyper contente. Et comme je te dis, c'est vraiment ce paradoxe de, je suis trop content, mon père. Et en plus, il a fait la queue, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde. Il aurait pu dire, c'est moi l'auteur de l'auteur. Il y a les deux là, c'est les miennes. Merci, bonjour, au revoir, je vais être sur le teco, tu vois. Il aurait pu. Mais non, il fait la queue comme tout le monde et il nous regarde et il prend le temps d'apprécier cette foule qui est venue voir ses filles, tu vois. Donc, il y a cette fierté immense. Et il y a aussi le « Putain, mais
Revenons à la base, je suis enceinte. Tout le monde, depuis qu'on a installé le festoche, me demande si je vais accoucher aujourd'hui. Parce que, justement, je suis énorme. Et qu'une femme enceinte de 8 mois n'a rien à faire sur un festival comme ça, avec des crocs et des pas de contention. Elle doit être en train de se reposer avec des 4 fers en l'air, tu vois. Mais c'est tout, c'est comme ça. Je fais l'event. Il y a des moments, comme je te dis, où, particulièrement celui-là, où j'ai l'impression que je vais exploser. Il me regarde, il me dit, ça va ma fille, là, t'as pas l'air bien. Je dis, bah non, je suis vraiment fatiguée. Il dit, courage, courage. Il a tous les bons mots et tout machin. Il me laisse. Je veux pas pleurer dans mon père. Donc, quand il tourne les talons, là, je me mets à pleurer. Je vais me souffler 5 minutes dans les toilettes. Je reviens parce qu'il y a encore il y a encore la queue, il y a encore des putans de brioches à garnir. Donc Ah, mais tu fais chier aussi avec tout ton talent, là, franchement. Fais des trucs dégueux, il y aura personne. Il y aura personne. Donc, je garnis et ouais, il y a comme ça plein de petits moments où Marisol, qui est en face de moi, littéral, me regarde et me dit, ça va? Je suis là, je dis, bon, je vais te chercher un truc, ça va? Et fait ça pendant tout le festival, ça a été avec Christiane, mes petits anges, quoi. Parce que oui, par contre, on prend soin de moi quand même. Il y a Lucille, merci encore Lucille, qui va me chercher des fruits, parce qu'elle voit que je suis pas bien. Elle me demande, mais tu veux quoi? Juste des fruits, il y a que des kebabs autour, tu vois. J'ai pris ma dose de burger et de frites. À un moment donné, la femme enceinte revient, elle a envie de fraises. Bon. Donc, elle va me chercher des fruits adorables. Et c'est là que tu dis parfois, et je pense que c'est important de le rappeler aussi, c'est que la vie qu'on a choisie, c'est pas parce que tu l'as choisie qu'elle est toujours facile, en fait. Et que, tu vois, on parle tout le temps de la liberté entrepreneuriale. Alors, moi, j'ai envie de leur dire un gros lol à la liberté, c'est pas de la liberté. Et là, c'est un choix. C'est un choix, mais tu as des fois envie de lui dire fuck à ce choix, en fait. Sauf qu'on n'a presque pas le droit. Parce que si tu le fais pas, aujourd'hui, la briocherie, c'est 10 salariés. C'est ça. Comptant Christiane et moi, mais c'est 8 salariés, donc 8 salaires. T'as une responsabilité. Tu peux pas juste dire, ok, c'est bon, autant pour moi, je ferme un mois. Bisous. Les 5 semaines de congés payés, bah, tu sais quoi, je vais les prendre maintenant. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, la politique, les moyens de sa politique, parce que t'as pas le choix. Mais n'empêche qu'après ce festival avec Christiane, pendant tout ce temps-là, en tout cas, on met en place des choses pour justement que je puisse vraiment prendre un congé maternité. Et elle insiste. Alors, la chance qu'a Christiane, c'est qu'elle découvre un peu ce monde de l'entrepreneuriat et cette casquette de chef d'entreprise. Elle est fraîchement sortie du monde du salariat. Et donc, du coup, elle a encore un des réflexes, et c'est bien, hein, vraiment. Elle a des réflexes de salarié et des ambitions, en tout cas, des envies de salariés qui sont légitimes, hein, les fameux 5 semaines de congés payés, le temps de repos, le droit à la déconnexion, etc., qui sont pas toujours possibles. Elle le sait, évidemment qu'elle le sait, mais à ce moment-là, pour moi, elle me dit non, mais en fait, t'es enceinte, allez, 1, 2, 3, allez, max 10 fois, et quand bien même tu sois enceinte 10 fois dans ta vie, ça reste des moments uniques. Là, il faut que tu prennes ce temps pour toi. En plus, je sais qu'a priori, c'est ton dernier. Non, mais là, Sylvana, il faut que tu prennes ce temps pour toi. Donc, on va tout faire pour pouvoir te l'offrir. Je vais prendre sur moi plein de choses. Et elle a pris énormément sur elle parce que c'était une période qui n'était pas facile non plus niveau RH. Noël, en plus. Niveau RH et commercial tout court pour la vie d'entreprise. Parce qu'effectivement, l'IA est née le 28 novembre. Donc, derrière, il y avait Noël. Voilà, qui est n'est-ce pas, une période assez sympa pour nous, restaurateurs. Donc, on savait qu'on allait vivre une période intense côté business, mais ça n'a jamais été une excuse pour elle pour dire bah non, bah du coup tu devrais être là jusqu'au bout. Moi oui, j'avais cette conscience professionnelle de me dire bah non, je peux pas complètement décrocher. Mais tu as un côté sacrificiel aussi. Moi oui, énormément. Qu'elle a va ou moins. Non, et qu'elle a moins et que ça c'est quelque chose que je discute énormément avec ma psy maintenant. Cette redevabilité sur le plan pro et perso, surtout sur l'aspect personnel en plus. Ce qui n'aide pas puisque je suis avec Christiane, ce qui aide énormément que je sois avec Christiane. C'est toujours ce paradoxe. Ça aide énormément que je sois avec elle parce que du coup, ça me permet d'être entièrement moi-même et d'avoir quelqu'un de confiance sur qui vraiment, vraiment compter. Et à la fois, bah, du coup, tac, ça réactive chez moi des travers que j'ai sur le niveau perso. Et ça l'intensifie parce qu'en plus de ça, je l'ai de base avec le pro. Donc, il y a un côté un peu double peine, mais heureusement que c'est comme ça et pas autrement. Bref. Il y a un peu ce côté sacrificiel que j'ai naturellement, en tout cas je donnerai tout
tout, quitte à me faire passer en second, quoi. Mais dans la famille têtue des Tsoméné, je demande les deux sœurs et Christiane est plus forte que moi. Est plus forte que moi, si bien le premier jour officiel de mon congé maternité, big joke. C'est-à-dire que moi, je suis sur le groupe WhatsApp toutes les 5 minutes à répondre aux questions. Alors, je suis pas à la briocherie. Seul moyen pour moi de réellement essayer d'apprendre de être off, donc je n'y vais pas. Par contre, je suis toutes les 5 secondes sur le compte Insta, je vérifie les stories si elles ont bien été postées, alors que j'ai amplement confiance à notre alternante com qui est exceptionnelle, hein, mais voilà, je suis encore hyper dans le contrôle, je réponds à toutes les questions quasi en live sur WhatsApp, parce que elle est moins en live, puisque justement, elle ne peut pas être... Elle est dans l'opérationnel. Elle est dans l'opérationnel, elle peut pas être des deux côtés en même temps, et donc du coup, moi, je me dis, je vais aider, et à la fin de la journée... entre guillemets, quand on a fermé les 2 boutiques, elle m'envoie un petit message en mode ça va? T'es contente de ta première journée de congé mat? Et là, elle me laisse parler en mode ouais, je pense que j'étais un peu too much, mais bon, ouais, ça va, j'ai eu le temps de lever un peu le pied et tout. Elle me dit ok, ce sera pas ça. Je t'annonce pas grande, ce sera pas ça. Voilà. Donc là, tu as fait exactement tout ce que tu ne feras pas les prochaines semaines. Ça ne sera pas ça, Sylviana. Je ne veux pas te voir sur WhatsApp. Je ne veux pas te voir. Peut-être elle aurait pu te bannir du groupe, tu sais. Ah non, elle aurait presque pu me bannir. Et je crois d'ailleurs, et c'est pas je crois, elle a créé des groupes parallèles sur certaines problématiques, ouais. Parce que quand je suis revenue, je suis en mode, mais je connais pas ce... Bah oui, on a dû prendre des solutions, trouver des astuces parce que j'étais partout. J'étais partout, c'était hyper compliqué de décrocher. J'en avais pas entièrement envie parce que ça reste mes 2 bébés avec Christiane et t'as ce sentiment de il faut suivre. Je regardais quand même les mails tous les jours, voir ce qui se passait pour se tenir informé. Enfin, voilà, on a quand même une responsabilité. J'avais cette décharge mentale de me dire il y a mon associé et en plus c'est ma sœur sur le navire. Mais et de toute façon j'avais dit à Christiane, ok, à partir de ce fameux jour de ça va. J'ai dit ok, je te laisse les clés et merci de vouloir les prendre avec autant d'envie. Maintenant, tu n'es pas seule. Je suis là. Si tu as besoin, ne te sens pas mal d'appeler à l'aide, quoi. Ouais. Parce que je verrai, du coup, peut-être pas tout, mais je suis là. Et il y a eu plein de moments comme ça, parce que finalement, les 9 mois sont passés très vite. Le congé maternité a duré à peine, entre guillemets, 3 mois, à peine 1 mois avant, lolilol, et 2 mois après, lolilol. Mais sur ces 3 petits mois, en fait, en entreprise, il se passe 1000 trucs. Et il s'avère que sur le plan RH, on avait pas mal de problématiques. Et il y a eu plusieurs fois comme un deuxième instinct, tu vois, je sais pas, j'ai pas eu assez de messages aujourd'hui de Christiane, tiens, je vais peut-être passer en coup de vent, en rentrant de ma session shopping. Effectivement, je passe, je crois son regard avec la voiture qui passe devant, je me dis, j'arrête. Tu vois, je vais juste lever la tête, voir si l'énergie que je ressens en passant est la bonne. Et effectivement, elle y est pas, et elle est contente de me voir, et elle a les larmes au bord des yeux, parce que c'était une journée horrible. Une journée horrible. Et là, tu te dis, bon, allez, tac, tu remets ta casquette de chef d'entreprise et surtout d'associer le temps d'un temps. Donc, c'est pas toujours facile de couper complètement, mais grâce à elle, j'y arrive quand même si je passe une tête tous les jours au Salon du Créateur et que j'accouche le 28 et que le Salon du Créateur termine le 27. Mais en l'état, j'ai eu un congé mat. Et ça m'a permis quand même de me reposer, non, parce qu'il y avait un déménagement aussi. Ouais, non, mais parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que, et vraiment, moi, ma question, a été pendant longtemps, mais pourquoi tu fais tout ça? Tu vois? Waouh, quoi. Mais je me rends pas compte, en fait, tant que ça rentre. Parce que t'accouches le 28 novembre, tu déménages le 22 décembre, meuf. À Noël, en plus. Quand c'est les vacances scolaires. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais, j'accouche 3 semaines après. Et j'ai quand même pris des bonnes décisions. Au départ, j'étais en mode, je vais faire les cartons moi-même. Après, j'étais là, non. Non, mais bien sûr. Mais un déménagement, c'est pas que des cartons. Et tu le sais, parce que tu le vis encore. Ouais, et c'est pas... Mais en fait, à ce moment-là, je me dis, ça va être juste de la logistique. Et en fait, je pense que c'est le problème. Mais c'est pareil, ça fait partie de mon éducation. C'est que j'ai tendance à mettre un peu de teco l'émotionnel. Et juste me focaliser sur la logistique de comment faire pour que ça rentre dans l'agenda, tu vois. Et une case, c'est une case, elle prend un volume horaire, pouf, ça rentre, tu mets une petite couleur, tac, c'est dans l'agenda, ça rentre. Je l'apprends de plus en plus, c'est pas juste ça. Quand t'as mis 4 rendez-vous, oui, ils se succèdent, oui, ça arrive, oui, t'arrives à arriver entière d'un rendez-vous à un autre, mais en fait, il s'est passé des choses pendant le premier rendez-vous. Émotionnellement, t'as vécu des choses, t'as eu une rencontre, socialement, t'as donné de l'énergie. Après, tu fais ça pour le 2e, tu fais ça pour le 3e, tu fais ça pour le 4e. Et à la fin de la journée, c'est pas juste à couper ton agenda. Non, t'as la vie familiale qui rentre en compte. Et en fait, c'est ça tous les jours.
de mon agenda. C'est tous les jours comme ça. Et un challenge au-dessus d'un autre. Et cette question de déménagement, pareil, une fois de plus, elle survient un peu malgré nous rapidement parce que en fait, pendant l'été, on se dit ah bah ouais, là en soi, on n'a pas la deuxième chambre qu'on aimerait bien, ça serait pas mal qu'on commence à chercher. Ok, bon ben vas-y, on commence à chercher, mais en Doucement. septembre, doucement. De toute façon, C'est au très début, bien elle qu'on va va dormir faire que avec dodo nous, pendant, voilà. si c'est comme Théa, pendant au moins 8 mois. Franchement, on n'est pas pressé. Si on fait 1 an dans cette maison en cododo, je serais pas fâchée, franchement, parce que je suis bien chez moi et que tout va bien. Sauf que septembre, quand François commence à chercher, il trouve direct. Voilà On est aussi, quand même dans tu un... vois. puis le plus drôle, c'est qu'on est dans un marché immobilier pourri, Pourri. mais le mec, il trouve. Il trouve direct. On part avec un cahier des charges au niveau de la maison, on trouve mieux. C'est-à-dire qu'on se voyait déjà faire des kilomètres et tout machin. Non, on trouve à 2 minutes de chez nous. Théa n'a pas à changer d'école. François n'a pas à changer de circuit. La crèche est déjà réservée. C'est la même crèche que Théa. On a, bon, ben voilà, c'est au prix qu'on avait en budget. Il y a une chambre en plus de ce qu'on imaginait. Il y a une salle de bain en plus de ce qu'on imaginait. Il y a 0 travaux à faire. Donc, t'es en mode, bon, ben, on a coché toutes les cases. Bon, ben, cochons la dernière case. Achetons la maison. Ok, une fois que tu l'as acheté, bon, bah, déménageons. Ok, on met ça où, là? Ouais, bah, le transporteur, il est disponible telle date. Ok. Ok, je le mets à la case. Alors qu'en plus, il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence. François était quand même dans cette... parce que team de taureau, bonjour. Il était quand même dans cette obstination de je serai en congé parental, hyper disponible. Mine de rien, gérer un déménagement avec toi qui viens justement d'accoucher. Quand j'ai déjà repris le boulot, compliqué. Et j'ai envie de prendre ce congé parental entièrement. Alléluia, on a 3 semaines maintenant, ça. 1 mois. Feels like 3 weeks. Il a pris son congé parental en intégralité. Du coup, c'est passé vraiment en mode rouleau compresseur, quoi. Et on déménage pendant les vacances. Très, très, très mauvaise idée. Parce que du coup, les vacances de Noël, il n'y a pas de mode de garde. Donc, Théa était avec moi en postpartum immédiat. J'ai cru que j'allais exploser. Mais on n'a même pas encore arrivé à la naissance de Lia dans tout ça. Bref, septembre, il y a cette histoire de déménagement. On finit par le rajouter à la to-do. Ça va se faire. J'arrive à lever un peu le pied. Le 28 novembre, j'accouche. Et là, j'ai envie de te dire, tout recommence. C'est reparti pour un tour. Comment ça se passe là? Après, toi, tu accouches par césarienne programmée parce que tu ne peux pas faire autrement. Et si vous voulez comprendre pourquoi, écoutez l'épisode précédent, on va pas y revenir. Voilà. On va aller voir les stories à la une. J'en parle et reparle. Pour Théa, ça s'est extrêmement bien passé. C'est-à-dire que meuf, tu faisais du yoga dans ta chambre. C'était extraordinaire. T'avais ta glacière avec dans ta suite. Ouais. J'avais la suite. J'avais la glacière remplie de bouffe. J'avais de l'énergie. Sortie de grossesse, sortie de césarienne, franchement, je suis en forme, quoi. Et en plus, j'ai vécu la fibromectomie quasi 4 ans auparavant, ou un peu plus, bref, c'est pas le sujet, mais j'ai vécu une laparotomie et donc du coup, je sais ce que provoque une césarienne ou en tout cas ce type de chirurgie. C'était l'enfer. Bah là, j'ai mon bébé avec moi, je suis full hormones, je vais bien, elle va bien, on est bien. Franchement, c'est... Puis qu'elle a géré. Hein? Il y a qu'elle a géré. Franchement, c'était trop bien. Ouais. Oh là là, ma première césarienne, elle était incroyable. Et la deuxième? La deuxième, je suis contente. Alors, c'est vraiment, il y a plein de petites victoires. Je suis contente parce que cette fois-ci, c'est Dr Descamps qui est au bloc avec nous, qui nous accouche. Et je l'adore. Et je suis contente parce qu'avec Théa, ça n'avait pas été possible finalement. Et ça se passe hyper bien. Franchement, la césarienne en elle-même est incroyable. En plus, je l'ai enregistrée. Donc, ça, je l'ai réécouté récemment. Et trop beau moment, tu vois. Et je parlais de l'Everest. Il a ce moment, justement, où où justement, l'opération est terminée. Et il me dit, ça y est, vous êtes arrivée en haut, madame. Vous êtes arrivée en haut, maintenant. Appréciez la vue. Donc, franchement, tout de suite, full bliss. Je suis repeinte. J'ai mon bébé sur moi. J'ai pas les mêmes douleurs, en plus. Parce que ça avait décompensé directement en salle de réveil pour Théa. J'avais des douleurs énormes de tranchées, si bien qu'on n'a pas pu faire la tétée d'accueil. Je m'étais... Oh, mon Dieu, je suis une mauvaise mère. Bon, finalement, je me suis remise très rapidement. Mais là, franchement, j'ai pas mal. J'avais vraiment beaucoup appréhendé cette douleur. Et là, pas du tout. Donc, je suis trop contente de ça. De le vivre éveillée, consciente. Je vois Lia faire son petit mouvement vers le sein. On fait la tétée d'accueil, ça se passe hyper bien. Elle tète comme une championne.
là, je me dis, waouh, c'est parfait. Ça commence encore mieux que ce que j'imaginais. On arrive en salle, en chambre, on me dit, t'as pas la suite. Bon, fais chier. Parce que bon, il y a une clinique à Lille qui s'appelle la clinique du Bois qui permet d'avoir une suite. Et en fait, ça a une chambre, un salon, quoi. Et un canapé. Et c'est confort, mais c'est chouette, quoi. Je vous le souhaite. C'est un peu plus cher, mais franchement. Ah, mais quand t'as une bonne mutuelle, c'est remboursé. Ouais, on ne peut quasiment rien payer, si ce n'est rien du tout. Donc, c'était trop bien. Mais là, je ne l'ai pas. Pareil, là, ça s'accélère. Et je passe de c'est génial, on a hyper bien accouché à oh merde, mon corps se réveille. Mais quand je te dis mon corps, c'est jusqu'au dernier ongle, dernier cheveu, tout me fait mal. Mais vraiment. C'est même pas tant la cicatrice, hein. Vraiment, l'utérus, bon, bah voilà, c'est tout. Mais tout me fait mal. J'ai des courbatures comme si on m'avait boxé de partout. Je ne trouve pas une position. Je ne sais pas comment me mettre dans le lit. On parle de la deuxième nuit de la Java. Non, l'IA, c'est tout de suite. Et je sais ce que c'est. Je sais. Enfin, j'ai aucune surprise. C'est marrant. Et je crois que j'ai fait un post comme ça en disant que c'est très troublant de revoir un film dont on connaît déjà tous les tenants, les aboutissants, mais où on redécouvre des émotions et finalement le personnage, les protagonistes sont plus les mêmes, etc. Bref, c'est très troublant parce que je vis, et heureusement, tout ça avec beaucoup de confiance, mais il y a comme un effet miroir hyper désagréable là, et c'est pas fini, c'est que le début, tu vois. Si bien que, en fait, au bout de 2 jours, je dis, ah, c'est bon, c'est pour Théa, on est resté 1 semaine, hein, et je voulais pas partir. Genre, je suis refaite, ravie. La cuisine est délicieuse. Là, la cuisine est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Enfin, si j'ai appris, ils ont changé de prestataire et la cuisine n'est plus aussi bonne qu'à l'époque. Ça se ressent directement. Le service est toujours on flic, mais moi qui passe par la bouffe, tu vois, là, je suis pas bien. Physiquement, je suis pas dans ma suite, donc le lit est pas aussi confortable. On est mal installé. Enfin, je suis pas bien. J'ai mal partout. Et il y a un moment donné, je craque. Et on est en pleine nuit. Et François qui me dit ça va, t'as pas l'air bien. Je dis non, mais là vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et je pense que c'est la première fois que je l'ai dit. C'est de toute cette grossesse, c'est la première fois que je pleure autant. Parce qu'il y a eu il y a bien le petit putain, ça me fait hyper mal là un peu partout, mais il faut aller bosser. Le matin, je suis solo à me le dire et c'est ok. Et là, c'est la première fois où je lâche devant François. Et je lui dis je pense que tu te rends pas compte. J'ai mal tout le temps comme ça. Et je suis en train de me rendre compte que ça fait des mois que j'ai mal comme ça tout le temps. Et là, elle est là, mais j'ai encore tout le temps mal, tu vois. Ce moment, il est horrible. Parce que je pense que je vois, dans la première fois, il y a comme une dissociation du corps, et on en reparlera, où je me rends compte de ce que je suis, tu vois, de là où j'en suis. Et j'ai le mal. Ça fait mal de me voir comme ça. Parce que je me vois dans un état de faiblesse, qui est celui d'une femme qui vient d'accoucher. Hello. Avec la montée d'hormones, la chute d'hormones et tout. Mais là, je me suis jamais autant lâchée, tu vois. Autant autorisée à être vulnérable, mais je l'ai fait dans complètement la perte de contrôle. C'était plus fort que moi. Et j'ai pas l'habitude de perdre ce contrôle-là. Donc, il y a un regard de « Waouh, Sylvana, tu vas vraiment pas bien. » Tu vois, je suis un peu en train de regarder mon enfant intérieur et j'ai envie de lui faire un gros câlin, sauf que bon, à ce moment-là, c'est François clairement qui me fait cet énorme câlin et il serre tout mon corps, tu sais, en full ocytocine. Parce que, et ça me fait un bien fou. Et juste après, je suis un peu comme la petite fille dans Vice Versa. Je sais que tu l'as. Ça fait du bien. Il est là. Et c'est dur de me voir comme ça, mais c'est que le début. Et je décide, en fait, le lendemain que c'est tout là. Il faut que je sorte. Il faut que je sorte, il faut que je retrouve mon chez-moi. Faut que je retrouve mes repères et on va redémarrer, mais de là. On sort. Alors, je vous le dis, je suis pas la même femme. Je suis pas la même mère. Parce que le lendemain, à J+2, post-césarienne, oui, il y a des sorties précoces, mais en général, à J+2, ils ont pas du tout prévu de te sortir. Te laisser sortir. Et là, je laisse aucun choix. Aucun choix. C'est-à-dire que la pédiatre passe, je dis, on sort aujourd'hui. Ah, mais madame, ça se passe pas comme ça. Il y a un protocole. J'ai non, vous avez pas compris. On sort aujourd'hui. Moi, mon enfant, elle tète. Elle est bien, je suis bien, on est bien, mon mari est là, on va bien, je sors. Ah, mais on va regarder la courbe de poids, parce qu'elle n'avait pas encore fait son V de la victoire, là, elle est arrivée à peine en plateau. Jamais, c'est pas grave, c'est pas le sujet, j'ai tous les codes. Ah, mais je vois votre embout de sein. Non, mais vous n'avez pas compris. Je vais le répéter, je sors. Et donc, bref, on finit par sortir avec l'accord du pédiatre parce que j'ai une sage-femme qui vient au domicile le lendemain. Mais elle était vraiment pas chaude, sauf qu'à ce moment-là, moi, je me fais confiance. Et il y a comme un réveil, tu vois, de la mère que je sais que je suis. Et on me fera pas dire le contraire, quoi. Donc ça, je suis fière de moi
petite victoire, check. On rentre et vient la rencontre avec Théa, que j'avais pas fantasmé ou pas, je sais pas, je m'étais pas fait de film, j'avais hâte qu'elle la rencontre. On avait pendant toute la grossesse suffisamment, en tout cas on pensait que c'était suffisant, parler de l'arrivée de Lia à sa petite sœur, à sa grande sœur. On était persuadés que Théa était bien au fait, avait bien intériorisé. Sauf que c'était une enfant de 3 ans. Sauf que c'était une enfant de 3 ans. Et sauf que je pense que comme nous, et qu'elle sait pas ce que ça veut dire. Quand on devient parent, on l'apprend la première fois quand on l'est. Ouais, fine, cool, ça va être génial. C'est ça. Ah, mais comment ça, il reste tout le temps? Ah non, mais... Donc mes parents, c'est plus mes parents 24 heures sur 24 que pour moi. Ouais, on avait eu un petit moment comme ça pendant la grossesse quand même, le jour où on a annoncé qu'on allait avoir un deuxième enfant. On n'a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de régression de sommeil, quoi que ce soit. Non, franchement, c'était peace. Elle n'en a pas fait un état, quoi que ce soit. Par contre, le jour où on lui a appris que c'était une fille, autre chose. Parce que Théa s'était fait toute une histoire que c'était un petit gars, moi aussi, en plus de ça. Mais moi aussi. Non, mais tout le monde. Mais moi aussi. J'étais pas concernée, mais moi aussi. Tout le monde. J'étais persuadée que j'attendais un petit garçon. On fait l'écho. Et je me souviens, la veille de l'écho, on redemande à Théa, tu penses que maman et papa, ils attendent un petit garçon ou une petite fille? Un petit garçon, parce que papa, c'est un garçon, maman, c'est une fille, Théa, c'est une fille, donc bébé, c'est un garçon. Parité chez nous, hein. Ah, il n'y a aucun problème. C'est parité. Sauf qu'elle avait oublié que Mochi est un garçon. Voilà, c'est ça. Et qu'on rebattait les cartes. Donc, à ce moment-là, on lui dit quand même, bah, tu sais, demain, on va savoir, on va te dire, mais c'est possible que ce soit une fille. On ne sait pas. Peut-être que c'est une fille. Ah non, c'est un garçon. Bon. Moi, j'étais persuadée que c'était un garçon, donc ça m'allait bien, tu vois, qu'elle soit OK avec l'idée. Voilà que c'est une fille. Et la première réaction qu'on a avec François, c'est faut l'annoncer à Théa. Ce qui a fait rire docteur Descamps. Bah, pourquoi? Ah non, mais elle est pas prête du tout. Enfin, nous, déjà, on apprend un truc là, mais elle est pas prête du tout. Et le soir, on lui annonce, pareil, un peu détaché, ok, d'accord. Vraiment, j'ai regardé la vidéo récemment, tu sens qu'elle elle a pas trop... elle est contente, mais non-événement. Elle passe à autre chose, elle se met à jouer, etc. Et le soir, calvaire. Le rituel du dodo qui prend 5 secondes et demie. Habituellement, on a la chance depuis ces 8 mois, Théa dort tout le temps. Et hors exception de maladie, etc. Mais vraiment exceptionnel. Je pense que ça tient sur les doigts de deux mains, max. Là, on doit y retourner. Je sais qu'on vient d'annoncer un truc un peu particulier. Donc, franchement, on se vexe pas ou quoi que ce soit, tu vois. On y retourne, sauf qu'il est 2h du matin. Et là, je dis à François, bon, va te coucher. Moi, je reste avec elle s'il faut. Et je vais la bercer. Je la sors de son lit, je la berce. Et je dis, mais tu sais, je vais faire un petit peu le déroulé de la soirée. Je dis, écoute, Théa, t'as appris quelque chose quand même d'assez intense, là. Oui, tu vas être grande sœur d'une autre petite sœur. C'est beaucoup. Mais ça veut pas dire que tu seras moins notre fille. Non, on t'aimera tout autant. Et là, elle pose et je vois dans son regard qu'il y a un déclic, tu vois. Et elle me dit, c'est vrai, vous allez m'aimer pour toujours encore. Et là, my God, je l'avais pas vu venir. C'était effectivement ça qui l'inquiétait, quoi. D'être remplacée. La théorie du remplacement, il n'y a pas que les adultes que ça inquiète. Et là, je vois dans son regard ok, c'est bon. Elle lâche prise, elle s'endort. Jusqu'au lendemain, plus aucun réveil. Et après, jusqu'à l'accouchement, zéro problématique. Donc, il y a eu ce côté de bon, ben c'est bon, pour Théa, on a fait le job. Elle a l'air au courant, tu vois, Noël approchant, elle se demande si sa petite sœur aura des cadeaux sous le sapin. Et pour Lia, non, on lui avait pas donné son prénom, parce qu'elle nous a tanné pendant des semaines durant, savoir, je peux avoir le prénom? Non, c'est un secret. Ah, mais je peux avoir le secret? Non, tu peux pas avoir le secret. Bref, mais voilà, sa petite sœur, c'était ta petite sœur, et elle a visualisé dans tous ces moments du quotidien. Donc, on était persuadés que c'était OK. Sauf qu'il se passe que J+2, revenons à ce post-accouchement, Théa rencontre sa petite sœur. Et en fait, moi, tout de suite, j'ai un moment de qu'est-ce qu'on a fait? On était bien. C'est-à-dire, tout de suite, pas le soir même, et encore que, en fait, si, parlons vrai, elle rencontre sa petite sœur. J'ai l'impression, et je pense que je te l'ai dit, et j'arrêtais pas de la décrire comme ça, j'ai l'impression d'avoir un petit chiot sous extasie. J'ai pas de meilleure image. C'est-à-dire que Théa, alors déjà, je revois mon bébé après 3-4 jours parce qu'elle était chez ses grands-parents. J'ai l'impression qu'elle est immense. Ah bah c'est sûr. Elle est immense. Mais vraiment, genre, c'est troublant. Tu vois, tu rencontres ton bébé, boum, au top. Mode champignon, tu vois. Elle est immense. Elle me paraît
hyper grande, mais je vois dans ses yeux l'excitation / la fatigue émotionnelle, tu vois. Et ça a été ça pendant, spoiler alert, pendant 3 mois. Cette fatigue émotionnelle, elle ne sait plus où mettre la juste émotion, le regard. Elle est juste sous extasie, quoi. Tout le temps, elle bouge dans tous les sens, elle tient pas en place. Et en fait, moi, de la voir comme ça, qui gravite autour de Lia, qui est toute calme, toute précieuse, toute minuscule, quoi, à peine démoulée, le bazar. Donc, elle tient dans le creux d'une main, et je vois cette géante autour de mon tout petit bébé, et je suis là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne va pas du tout, là. C'est pas du tout ce que j'avais en tête, là. Coupez la musique. Cut the show. J'aimerais juste un peu de calme. Que tout le monde apprenne à se connaître dans le calme. Et non, Elia, et par-ci, je peux prendre ma petite sœur. Là, attends, c'est quelque chose de très précieux, là. Donc, oui, tu peux la prendre, mais attends, viens, j'essaie de t'encercler. Et ça m'épuise. Ça me demande une concentration qui, honnêtement, je n'ai pas. Disons-le franchement, je n'ai pas envie d'être là. Ça dure 30 minutes de pur bonheur, de waouh, ma grande fille qui rencontre sa petite sœur, machin. 30 minutes après, j'ai envie que tout le monde sorte de chez moi et de rester avec mon bébé au creux de mon cœur. Et même monsieur là, vas-y, prends tes clics et tes claques et tu sors. Avec la grande, s'il te plaît, merci, au revoir. La grande, le chien et les poubelles. Ah non, mais tout le monde, et les poubelles. Mais vraiment, et le linge sale, et tout me dépasse, tout est bruyant, tout est parasite visuel. Et en fait, on démarre les vacances de Noël. Donc ça va être ça pendant... Non, on démarre pas parce qu'on est le 28 novembre. Non, mais tu déménages 3 semaines après. Mais on déménage 3 semaines après. Donc en fait, en plus, t'es dans ta maison, t'es déjà un peu en carton, c'est hyper chaud, quoi. Ah ouais. On avait fait quand même le maximum avant d'aller à la maternité pour qu'on puisse se sentir bien. C'est-à-dire que, oui, il y avait les cartons, mais c'était bien empilé, tu vois, Tetris, que presque, c'était un t'aurais pu les peindre. Ouais, presque. Ça te fait un petit détour comme ça dans le salon, presque. Une harmonie, quelque part, tu vois. Donc, j'avais suffisamment organisé le quotidien pour que, justement, on n'ait pas cette impression d'être tout le temps dans les cartons. Non, on n'est pas dans les vacances scolaires encore. Justement, Théa reprend l'école quelques jours après. Ça me fait du bien parce que, justement, pendant la journée, j'ai le moment de souffler. Sauf que ça va très vite parce qu'on est toujours en période de Noël à la briocherie. Donc, j'ai quand même un mini regard sur ce qui se passe à droite. On est quand même dans le déménagement. Donc, j'ai un mini regard sur ce qui se passe à gauche. Et puis surtout, le soir, bébé, encore là, tu vois. Enfin, Théa est encore là. Il n'y a pas ce moment où, avec Théa, quand on avait envie de couper, tu donnes le bébé à l'autre et tu vas dans la chambre en bas, il n'y a pas un bruit, tu vois. Non, là où que tu ailles, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, en plus, c'est ton enfant. Donc moi, j'avoue, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ça. J'ai envie d'être là que pour Théa. J'ai envie d'être là que pour Lia. J'ai l'impression que, du coup, Lia est un peu mise de côté. J'ai l'impression que Théa est un peu mise de côté. J'ai l'impression que je suis pas là où je dois être, quoi. Tu vois, il y a tout le temps ce moment de... Et les repères qu'on avait avant que Lia arrive et on est bien, tout est hyper fluide dans notre vie à 3, se sont envolés d'un coup. Sauf que, mais c'est dur. C'est dur parce que tu as l'impression, pas tout de suite, au bout de 3 semaines, justement au bout du déménagement, au moment où on arrive dans la nouvelle maison, au moment où François retourne au travail. Les pics de croissance aussi. Les vacances pics de croissance pendant les vacances scolaires, quand tu viens tout juste de déménager, je ne le souhaite à personne. Vraiment, même mon pire ennemi, c'est non. Je vous souhaite tout sauf ça. C'est horrible. C'est horrible. Et alors, moi, ma façon de gérer cet inconfort, c'est d'essayer de reprendre le contrôle. Donc, on vient déménager, qu'est-ce qu'on fait ? On range. On range avec une sciatique qu'on traîne depuis le début de grossesse. On range avec un corps qui est toujours courbaturé. Et franchement, ça vient tout juste là de partir. Tu vois ça. Mais pendant les 3 premiers mois, j'ai été courbaturée comme si j'avais fait un marathon. Mais si bien, j'en ai fait un. Tu vois, le fameux mont Everest. Je l'ai monté, je l'ai gravi. Donc là, mon corps est juste plein de ces courbatures-là qu'il n'a pas eu le temps d'exprimer. Bref, voilà, c'est vraiment hyper déstabilisant, quoi. Au bout de 3 semaines, on commence à fatiguer. Tu vois, tu passes un peu ce côté, les hormones te hype à fond.
les vacances, on doit gérer Théa au quotidien, donc c'est compliqué. Et vraiment, le moment du retour au travail, alors c'est très bien un mois, mais c'est encore surtout très, très là, loin il est d'être assez. intervenu sur la 2e semaine des vacances scolaires. Exactement. Donc là, la deuxième semaine des vacances scolaires, je suis solo. François La meuf, est elle connaît rentré. mieux son emploi du temps que son Bah non, invité. mais tu vois, je disais que j'étais jet lag depuis l'arrivée de l'IA. Je le suis vraiment. Je ne fais que confondre les périodes de. Mais parce que j'ai l'impression de. Je ferme les yeux, hop, nouvelle journée. Je ferme les yeux, hop, nouvelle journée. C'est que ça. Et donc, du coup, je ne sais plus dans quelle journée on est. Tu vois. Nombre de fois où, alors, je suis déjà pas quelqu'un d'hyper ponctuel, mais encore moins. Parce que je sais jamais vraiment où est-ce que j'en suis dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Enfin, tout passe à une vitesse qui est juste affolante. Mais il y a parfois des moments où j'arrive quand même à soit on me sonne la sonnette d'alarme. Merci Élise et les copines. Soit moi-même j'ai un moment d'hypercute de réalité. De oula, ça va pas le faire là. Là, ça va pas passer. Ok, qui est-ce que tu peux appeler à l'aide, tu vois? Et même quand tu appelles à l'aide, tu lâches pas prise. Non, n'est-ce pas? Non, mais parce que tu me permets de le raconter. Quand je suis venue, là, c'était pendant les vacances scolaires, j'étais avec Alice et je m'étais dit, super, un divertissement pour Théa. Et je m'étais dit, moi, mon objectif, c'était de faire des trucs pour toi, machin. Qu'est-ce que t'as fait? T'as plié du linge, meuf. Mais t'as plié du linge. J'ai plié le linge, j'ai je crois, défait 3 cartons, rangé 3 mais cartons. Mais oui, t'as rangé des cartons. Après, quand on allait se promener et tout, enfin, mais en fait, non. C'est pas l'objectif. Ouais, mais à ce moment-là, je suis encore dans ce tunnel de... Il y a tellement rien de contrôlable dans mon quotidien. Viens, vas-y, contrôle juste ce paquet-là, tu vois. Juste ça. Ça sera fait et maîtrisé. Et de toute façon, ça doit être fait. Donc, qui est-ce qui va le faire? Si ce n'est toi, parce que t'es là, comme machin, c'est toi la solution. Mais tu vois, Théa, je pouvais gérer. Lia, elle dormait. T'avais un boulevard. Oui, et il y avait un boulevard. Mais à ce moment-là, Ah non, mais de toute façon, ça a été ça pendant au moins 3 mois, tu vois, avant de dire, là, ça, c'est plus possible, Sylvana, faut que tu ailles tirer l'autre sonnette d'alarme et prendre rendez-vous chez le psy, parce que c'est pas possible d'être autant dans le non-lâcher-prise, alors que tu sais, en fait, ça, je suis ma pire ennemie à ce moment-là, parce que, justement, je sais tout ce qu'il faut faire, mais j'y arrive pas. Et il y a un moment où je dis, mais c'est pas possible d'autant savoir les choses, de te voir t'épuiser au fur et à mesure et de pas activer les leviers. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui te dépasse et je suis allée les consulter pour ça, tu vois. Franchement, les premiers jours, c'est too much. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce sentiment de qu'est-ce qu'on a fait, il me quitte pas. Alors, je suis heureuse d'être renouvellement mère, tu vois, de nouveau mère plutôt. Je trouve que Lia me ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau. C'est pour ça qu'elle a pris la place et qu'elle s'est pas laissée faire. Ah ouais. Elle a pris la place jusqu'à prendre mon visage. C'est troublant et à la fois, c'est autant ce qui me perturbe que ce qui me raccroche. Il y a un côté de soigne ton enfant intérieur avec ton enfant directement, tu vois. Et du coup, ça me raccroche. Il y a plein de choses qui me rendent triste quand même au quotidien parce que, en fait, le déménagement se passe bien. Théa, c'est bon, elle vit bien sa nouvelle vie dans sa nouvelle maison, mais on est épuisé. Vraiment, là, je le vois qu'on est épuisé. François et moi, on est claqués. Théa, elle est claquée. Pendant toutes les vacances, je la vois, elle est épuisée. La gamine, elle a des cernes, mais des kilomètres. Elle reprend l'école, les cernes s'accentuent. Et cette fatigue fait qu'on hurle. Sauf que nous, on est une maison où on n'hurle pas. Primo, si, parce qu'on parle fort, mais c'est pas hurler. Non, là, on hurle, on se crie dessus. On est une maison qui, habituellement, rigole beaucoup, où on a des rituels, on se fait plein de chatouilles avant de se coucher. Là, il n'y a plus ça. Tu vois, il n'y a plus ça. Il n'y a que la logistique, que le truc rythmé un peu presque militaire. Ultra militaire. Il n'y a que la frustration, en fait. Il n'y a rien qui passe. C'est plus fluide comme on l'a connu. Ça nous touche énormément. On pleure souvent, François et moi, dans les bras l'un de l'autre, chacun son tour, parfois à 2 et tout machin, parce qu'en fait, on est épuisé. J'entends des phrases dans sa bouche qu'on n'a jamais entendues de « Putain, on est vraiment des pires parents ». Et plusieurs fois, je l'arrête en disant « Non. Ah, ça, par contre, je ne veux pas l'entendre. On est les meilleurs parents qui soient pour nos 2 enfants. » Et ça, je l'ai toujours ressenti au plus profond de mon être. Ouais. Sauf que là, au quotidien, c'est tout l'inverse qui m'est renvoyé. Et ça, c'est dur. Parce que je sais que je suis la meilleure. Je sais qu'il est le meilleur. Mais là, c'est pas ce qu'on me renvoie, tu vois. Là, c'est pas ce que je ressens, mais je reste raccrochée à cette foi intérieure, tu vois, comme un mantra non, fais-toi confiance. Vous êtes les meilleurs.
Ok, c'est difficile, mais on avance. Ok, c'est difficile, Bah, à ce mais on moment-là, avance. vous donnez le meilleur. Hein. C'est juste que le meilleur n'est pas le même meilleur que... Qu'il y a 3 semaines, tu vois. Voilà, mais ça reste le Mais meilleur. c'est vraiment dur. Vraiment, vraiment. J'en parle énormément sur les réseaux. Enfin, énormément. De temps en temps, quand même, le peu de temps que j'arrive à trouver en mode « Waouh, c'est chaud, guys !» Pour le coup, j'ai pas mal de retours en MP en mode bah, c'est normal, ça a duré X mois. J'entends des 6, des 9, des 18 mois, des 2 ans. Des... main. Ok, prépare-toi, ça peut durer 2 ans. Tu vois, parce que ça, pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir été suffisamment préparée à ça. Alors moi, j'en ai un épisode, j'en ai 1 ou 2 d'épisodes sur le deuxième enfant. Ben, je l'ai réécouté au moment où je te le dis, d'ailleurs. Ouais. En mode, non, mais c'est marqué nulle part. Et en fait, au moment où je l'écoute, ça fait pas tilt chez moi, parce que je suis pas encore confrontée à cette cas de figure de deuxième enfant, ni même de ce souhait de deuxième enfant. Au moment où il sort, je suis pas du tout, tu vois. Et je l'ai réécouté, il y a un peu de ça. Quand j'étais en plein dedans, par contre, le podcast avec l'épisode avec Muriel, lui, il a résonné à fond. Il a résonné à fond, parce que en plus de ça, j'étais un peu passée, je commençais à passer un peu du bon côté de la force, là. Donc, recommencer à sourire un petit peu, à rire un petit peu, à se surprendre. Parce que, en fait, il y a eu plein de moments de réalisation avec François où on s'est dit, c'est quand même triste, non? Là, on rigole plus, on rigole. C'est quand la dernière fois que tu as fait des chatouilles avec Théa? C'était quotidien. Si bien, c'était même elle qui le demandait. C'était quotidien. Ça faisait partie de notre rituel de dodo. On ne le faisait plus. J'accélère un petit peu, lol, sur le truc, parce qu'il y a eu plein de moments où en fait je suis épuisée, je vous le dis avec les copines, vous me dites bah Sylvana, peut-être t'arrêtes de ranger, d'astiquer ta maison de façon Marie Kondo et tu dors. Et donc du coup je vous écoute et je dors et ça me fait un bien fou. Et en fait ma voiture est immobilisée pendant 1 semaine et donc je décide de ne pas me mettre dans une situation où je vais prendre le bus, le métro, le machin, nanana, ce que j'aurais pu faire. Et je me dis juste que c'est l'univers qui m'envoie un signe. Et je reste à la maison pendant 1 semaine et je fais pas grand chose et ça me fait du bien. Tu vois, il y a eu plein de petits moments comme ça où en fait la clé, c'était le repos. Bête comme cochon que je suis, je n'ai pas voulu l'entendre, mais la clé, c'était vraiment le repos. Le fameux mois d'or que je n'ai pas eu du tout parce que moi, j'ai passé 1 mois à gérer... un mois de crotte. 1 mois de crotte à gérer le quotidien, le déménagement, le machin. Mais en fait, elle est vraiment là, la clé. C'est le repos, c'est le repli sur soi et essayer de réemmagasiner un peu d'énergie qu'on a justement perdu pendant la grossesse et l'accouchement. Bref. Mais il y a plein de moments comme ça où je dis ok, j'accepte ton aide. Je n'accepte jamais l'aide de ma mère, par exemple. Et là, c'est elle qui vient me voir un coup, qui dépose de la bouffe tous les 2 jours. Ça, par contre, j'ai un village qui est quand même suffisamment solide, alléluia, et qui me voit et me dit mais là, ma fille, t'as pas l'air bien. Et là, je craque, c'est pareil, tu vois. C'est rare, ça n'arrive jamais, en vérité, que je craque devant mes parents, comme je disais tout à l'heure. Mais là, je craque et je me dis, bah ouais, là, je comprends plus où j'habite. Je sais plus. Elle me dit, bah tu sais quoi, mardi, je suis là, vendredi, je suis là, et tu me dis ce que je peux faire pour toi. Et tu acceptes mon aide. Et là, je lui dis oui, parce que je suis désespérée, en fait. Et elle vient et elle passe la journée à nettoyer ma maison de fond en comble, parce qu'en fait, tout m'écœurait, tu vois. Il y a un côté de « Ah, l'étiquette gratte, j'arrive pas à enlever ce putain d'habit qui gratte !» Et là, ce qui gratte, c'est ma maison que je trouve crade. Et elle vient tout nettoyer. Enfin bref. Il y a plein de moments comme ça où je raccroche un petit peu, où étape par étape, j'avance et je reprends un peu le contrôle dans le lâcher-prise. Il y a un moment où, en fait, je vois passer les stories de Justine, de Holy Mama, sur le Holy Talk postpartum. Et je les vois, mais j'y vais pas. Je les vois, mais j'y vais pas. Et en fait, il y a je crois au bout de 2 mois, je me dis, bah, là, j'y vais. C'est juste un petit peu avant de recommencer le boulot. Là, j'y vais. Je crois que je pleure quasi instantanément. Je suis trop contente d'être avec toutes ces mamans. Je suis trop contente de cet élan de sororité. Et je sais pourquoi j'y retourne. Enfin, que là, j'y vais, c'est que je viens d'avoir mes règles. Et il y a une voix qui hurle dans ma tête en mode « C'est la dernière fois que j'ai un enfant. C'est la dernière fois. » Sauf que ça me renvoie pas juste « C'est la dernière fois que j'ai un enfant », c'est terminé. Je ne veux plus de mon utérus. Jamais dans la demi-mesure. Jamais. Et je vais voir les filles. Quand t'arrêtes d'allaiter, je ne veux plus de mes seins, tu vois. Ouais, voilà. C'est comme dit Christiane, il y a un effet l'enclume sur un mini marteau. Mais non, moi, à ce moment-là, c'est la réponse de mon corps, c'est « Ah non, mais il est hors de question que j'ai un nouvel enfant et je ne veux plus de mon utérus. » Alors, pourquoi automatiquement ça va aussi loin ? Bah justement parce qu'il y a une histoire avec mon utérus qui est quand même très, 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 très lourde sur des générations, qui a été douloureuse. Et en fait, au bout de 1 mois et demi, il y a
il y a ce rapport au corps qui est compliqué, parce que postpartum immédiat. Je me vois dans une glace à ce moment-là, je ne me reconnais mais absolument pas. Mais quand je te dis je me reconnais pas, j'ai l'impression que j'ai des gants de toilette à la place des seins. J'ai tout qui pend. Ah, j'ai l'impression d'être Elephant Man dans une pièce, quoi. Il y a cette dysmorphie qui est très dure à vivre. Alors que François, lui, me renvoie le fait que je suis incroyablement belle, etc. Et, et d'ailleurs, au détour d'une conversation, je dis, mais je pense que tu as vraiment envie de coucher avec moi, là. Et tu dois être vraiment très, très en manque parce que je sais pas ce qui te fait kiffer. Il me dit, mais je pense que tu te débloques. Tu vois, parce que après, je lui décris comment moi je me vois. Il dit, ah ouais, c'est compliqué, là. Il y a du travail. Je dis, ouais, je le fais pas dire. Bref, moi, cet utérus, à ce moment-là, j'en veux plus. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'en veux toujours plus, tu vois. C'est tout, il appartient à... Je suis pour toujours reconnaissante qu'il m'ait offert ces 2 enfants, parce que c'était vraiment pas gagné. Vraiment pas. En plus, avec le temps, j'ai appris beaucoup d'histoires aussi sur le transgénérationnel et je sais que ma mère aussi a beaucoup souffert de son utérus trop fertile. Dans l'histoire des femmes, chez moi, il y a beaucoup d'histoires qui se sont créées autour de cet utérus. Aujourd'hui, j'ai envie, moi, de juste être Sylvana en détachant tout ce que cet organe, qui est quand même énormément relié à notre féminité, peut renvoyer. J'ai juste envie d'être femme sans lui. Parce que je pense que aujourd'hui, il me pompe toute mon énergie au sens littéral du terme. C'est-à-dire que là, on se voit en plus sur un J3 ou 4 de règles. C'est de pire en pire chaque mois. Ça me draine. Ça me draine. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai l'impression d'être aspirée entière pendant ces règles-là. Sauf que pendant que je suis aspirée entière, j'arrive pas à laisser la place à toutes les autres femmes, Sylvana, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont envie de s'exprimer et qui méritent de l'être. Et je sais pas si c'est la clé, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis en psychothérapie. C'est justement pour vérifier que c'est pas uniquement l'enclume, tu vois, que c'est plus qu'un petit clou, et que vérifier que tout est bien installé, que je le fais pour les bonnes raisons et que je le fais en confiance et voilà, sans la précipitation. Aussi bien, de toute façon, au niveau pro, pour le coup, il y aura minimum 1 an entre les deux. Un délai légal. Oui, en plus de ça, non, mais au moment où j'activerai réellement ce levier-là, il y aura le délai légal qui va commencer, mais moi, je me suis déjà imposé un délai de base d'attendre les 1 an de l'IA. Parce que voilà, ne serait-ce que pour faire le cheminement, tu vois. Donc je fais mon petit bout de chemin. Aujourd'hui, l'envie est toujours là. C'est loin d'être la fin de ce parcours-là, mais je veux plus d'enfants. Je veux plus recommencer ce déséquilibre, cette réappropriation du corps, réappropriation de mon couple, réappropriation de tout ça. C'est trop d'énergie. Et cette énergie-là, j'ai envie de la louer à autre chose, quoi. J'ai envie de la louer à mon couple, j'ai envie de la louer à mes enfants, j'ai envie de la louer à moi. J'aurais pu mettre même moi en premier. J'ai envie d'être... voilà. Je sais que j'ai tout ça en moi, là. Et juste que pour l'instant, je suis épuisée, tu vois. Je suis épuisée. Ça va dans tous les sens, hein, cet échange. Bah, pour mon cerveau, c'est clair. Peut-être pas pour le vôtre, c'est vrai. Mais pour moi, ça l'est. Donc voilà, au pire, vous demandez des explications. Mais non, ça va pas dans tous les sens. Ça fait sens, en fait. Ça fait sens parce que, en effet, cet utérus, il a été au centre de tout. C'est-à-dire qu'avant Théa, il a été évalué en long, en large, en travers. Puis il y a eu Théa, et puis ça a été un non-sujet jusqu'à l'IA, finalement. C'est que il y avait un stérilet dedans, et puis c'est tout, c'était un non-sujet. Tu avais très très mal pendant tes règles, tu as toujours eu très très mal pendant tes règles, c'est-à-dire que tu manges les Antadis comme je mange des M&M's. Enfin, je veux dire, c'est... voilà. Alors, je suis les prescriptions. Oui, non, mais tu vois, genre moi, j'en ai pas pris un dans ma vie, j'ai jamais pris ça dans ma vie. Ouais, moi, j'ai des règles qui sont douloureuses, c'est un fait. Et en fait, il y a aussi... c'est vrai que certains peuvent se dire, ouais, c'est quand même une grosse enclume pour un petit clou, mais au moment de la césarienne de l'IA, le docteur Descamps me dit, quand même à la fin, pendant l'opération d'ailleurs, il me dit, wow, ils sont quand même très gros. Il y a du monde. Il y a du monde. Où est l'enfant ? Je les vois, et puis alors, le corps médical aujourd'hui n'a presque plus de secret pour moi. Je sais pas comment t'expliquer, c'est même au niveau énergie, tu vois, je sens qu'il y a un truc qui... Et il est très discret, même quand je dis son wouh, là, tu vois, il est pas énorme. J'entends juste que l'énergie de la pièce a changé. Là, il est concentré encore d'une autre manière. Et avec sa collègue, ils sont en train de discuter autour d'un truc qui se passe dans mon utérus, autour des fibromes. Je comprends très rapidement que ce sont les fibromes dont on parle. Et je crois comprendre qu'ils sont gros. Non, mais là, tu sais, t'as plein de... OK. Et en fait, au moment où on se revoit quelques jours après en chambre, il me dit... je lui repose la question.
j'ai eu l'impression que les fibromes, c'était un sujet encore. Il me dit, oui, mais chaque chose en son temps, mais c'est vrai qu'ils sont encore très, très gros. Bon, bah voilà, il faudra qu'on y réfléchisse de ce que vous voulez faire, si vous voulez des enfants ou pas, parce que là, ils sont quand même très, très gros. Ok, entendu, tu vois, je l'ai scellé. Et vient ce premier retour de couche, règle pas douloureuse, mais alors abondante. Et ça, en plus, dans un moment où t'es épuisé, c'est encore... Ouais, et en fait, c'est que crescendo depuis ce retour de couche-là, ouais. tu vois. C'est que crescendo. Et en flux, et en anémie. Et donc, du coup, là, j'arrive à un moment où, concrètement, il n'y a pas 1000 protocoles possibles pour les fibromes, je le sais. À un moment donné, c'est pour réduire ce flux, éviter cette anémie, etc., il va falloir les re-enlever. Inch'Allah, ils sont toujours dans une place qui est pas invalidante, parce qu'ils pourraient comprimer la vessie ou ce genre de choses, ce qui est un peu plus le cas de Christiane, par exemple. Et au quotidien, tu la vois toujours courir pour aller aux toilettes, tu vois. Moi, c'est pas tant ça le problème, c'est juste que ils sont gros, ils drainent beaucoup de sang, et j'ai des très, 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 très lourdes règles volumineuses. Donc ça, à un moment donné, en fait, sur le quotidien, c'est beaucoup. Donc, il va falloir, à un moment donné, si je veux des enfants, en plus de ça, vu comment ils sont gros, certainement les enlever. Si je les enlève, à un moment donné, je suis déjà à 2 césariennes pour un bébé, une 3e en laparotomie. Bon, le 4e enfant, ça serait déjà presque une 4e césarienne. Et donc, du coup, un gros risque. J'ai pas envie de crever, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de prendre ce risque. Ça commence là, la vérité. C'est que là, si je veux un autre enfant, je fais un choix conscient de... ton utérus est déjà assez fragile. Il est multicicatriciel, multi-fois-3 déjà, tu vois. Et on a vérifié, techniquement, j'ai l'aval du docteur Descamps dans le sens où ma cicatrice est belle. Mais ça resterait un risque. Franchement, j'ai pas du tout envie d'y rester. En fait, le truc, c'est que ton désir d'enfant, il n'est pas là. Donc, en fait, forcément, tu vois que ce qui est négatif, tu vois, quand tu... Ouais, j'ai réfléchi ça, parce que, comme je te dis, j'adore être enceinte, j'adore être maman d'un poupon en plus. Donc, honnêtement, je pourrais les enchaîner. Si j'avais pas eu d'utérus multicicatriciel et que tout allait bien dans le meilleur du monde, je pense que facilement, j'aurais pu shifter, tu vois, et me dire, j'y retourne. Après tout, c'est magnifique. Et c'est magnifique. Là, il y a quand même ce côté santé de me dire, c'est un gros risque que tu prends. À un moment donné, la mentalité autour de l'accouchement, elle existe, tu vois. C'est pas un risque que j'ai envie de prendre. En parallèle de... je suis bien, voilà, pour un coup, j'ai la sensation que ma famille est complète. Alors qu'avec Théa, certes, j'avais pas le désir d'enfant tout de suite, mais je savais qu'il me manquait quelqu'un. Vous attendiez quelqu'un. Compléter ce qui nous manquait, entre guillemets. Et là, on est au complet. Je te dis ça, peut-être que dans 6 ans, on se revoit, mais j'y crois pas, tu vois. Tu sais, moi, cette sensation de complet, je la connais bien. Et j'ai toujours pensé, pas toujours, mais j'ai pensé pendant longtemps qu'un jour ça changerait, mais j'ai l'impression qu'une fois que tu te sens vraiment complet, que tu sais, ça change pas. J'en suis à... Que t'en aies 1, 2, 3, 4 ou 5, parce que c'est complet pour cette complétude et différente pour tout le monde. Parfois, c'est même à 0 que t'es au complet. Enfin, c'est en couple que t'es au complet. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'une fois que tu te sens au complet, que tu n'attends personne, parce que c'est ça en fait, tu n'attends personne, tu n'attendras jamais personne. Je sais pas. Mais il y a plein de moments de vie là où je me dis, non, mais c'est bon là, on est au complet. Là, j'ai envie de dédier toute mon énergie à ce que je t'ai dit, quoi, à mon couple, à notre famille, à moi. J'ai envie que tous ces petites personnes là qui me rendent heureuse au quotidien, mais entière sans plus rebattre les cartes, quoi. Ouais. Ça demande beaucoup en fait pour une famille d'accueillir un nouvel être. Je pense que là, on est bien là. Et que en fait, finalement, t'as beau en parler autant que tu veux, c'est une épreuve quand même. Même si t'en parles à ton enfant, mais je crois que quand qu'il est 1, 2, 3, 4, 5 ans, ou 6 ans, ou 8 ans, ou 15 ans, ton aîné, je pense que le chamboulement, il est fort à chaque fois. Je pense pas qu'il soit le même, mais il doit être fort à chaque fois. Tu sais, je compare ça souvent, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment, mais au changement de génération. Tu sais, quand moi, je viens de perdre mes grands-parents, et donc du coup, il y a ce truc de décalage, c'est-à-dire que, genre, en haut, c'est mes parents maintenant. Avant, c'était mes grands-parents. Et quand tu as un nouvel enfant qui arrive, c'est pareil. Sauf que quand c'est ton deuxième enfant, la génération, elle est déjà faite. C'est ton deuxième enfant. Mais cet équilibre, en fait, il se retourne dans ta famille. Tu vois, ta fille, elle est montée. Ouais. Elle est montée d'une génération, même si c'est la génération de tes enfants, mais elle est montée quand même. Et cette place-là, en fait, il faut la retrouver. Il faut la trouver, pas la retrouver parce qu'elle ne l'avait pas.
Et ça prend du temps, en fait. Et que ça prend un peu plus de temps que de juste être préparé et de juste savoir que ça va arriver, que de juste te dire « Ah, je suis trop contente de l'avoir pour la première fois. Ah, c'est cool, il y a une nouvelle personne. Ah ouais, mais attends, mes parents, c'est plus que mes parents maintenant. Ouais. C'est-à-dire que je dois C'est un partager. apprentissage qui est... Et c'est long, je pense. Qui est long. J'ai quand même la sensation que ça a été assez rapide quand même chez nous parce que, super bien entouré. Vraiment le village qui m'a permis d'exprimer, tu vois, tout ça au moment où j'étais en train de le vivre. Et par village, il y a les amis, il y a la famille, il y a la tribu Holy Talk sur Holy Mama. Parce que pendant les 3 premiers mois de la vie de Lia, je me souviens que j'arrivais, j'en riais beaucoup parce que j'adore, je suis un peu pince sans rire là-dessus et l'humour pour moi est une énorme béquille. Mais c'était dur, vraiment, c'était dur. Là, ça y est. C'est dur, plein de choses pour le quotidien, mais plus pour on est 2. Ça y est, la maison rit à nouveau. On refait des chatouilles à nouveau. On gueule, évidemment. On crie de temps en temps, mais ça y est, on a retrouvé notre équilibre. Et je suis trop contente de ça. Chacun a trouvé sa place. Ouais, tout le monde a trouvé sa place. Théa est une grande sœur incroyable. Hier, ou avant-hier, je sais plus, elle a... ça reste une enfant de 4 ans, tu vois. Elle a donné un coup sur la tête à Lia en passant sa jambe au-dessus. Elle voulait croiser les jambes, bref. Un tout petit coup de rien du tout, tu vois. Mais Lia s'est mise à pleurer tout de suite, quoi. Mais ça a duré 2 secondes et demie. Et nous, on a réagi un peu de peur en mode oh, « Mais Théa, fais gaffe fais attention, quand tu passes à côté de Lia, tu lui as fait mal, là. » Et là, Théa, elle s'est arrêtée et elle s'est mise à pleurer, mais en hurlant. Et là, on s'est arrêté avec François, on s'est regardé en mode oh merde, parce que là, elle se sent mal, tu vois. Et donc, on l'a essayé de verbaliser avec elle, et effectivement, elle dit, mais je voulais pas lui faire mal. Je dis, mais je sais, tu l'aimes, ta petite soeur. Oui, je l'aime beaucoup. Bref. Et tu vas lui faire un petit bisou. Tu vas voir, regarde, elle va bien, là. Ça y est, c'est passé, là. Elle est en train de bouffer ses pieds, donc c'est passé, tu sais. Passe à autre chose. Mais on s'aime énormément tous, tu vois. Ça y est, on a trouvé notre place. On est heureux d'être ensemble. On est heureux quand on n'est pas tout le temps ensemble. Moi, j'arrive un peu plus à être cette mère pour que Théa, tu vois. On s'est fait des petits dates toutes les 2. Ça nous a fait beaucoup de bien, ça. Pareil, j'arrive à être qu'avec Lia, j'arrive à être qu'avec François. Mais c'est crescendo. Et là, j'apprends à être qu'avec moi, tu vois. Là, je suis dans cette phase-là de il faut que je me reconnecte parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, vraiment. Parce que je sens que cette reconnexion au corps avec moi entièrement, elle est la clé pour toutes les choses incroyables que je vais vivre. Et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup parce que j'ai l'impression d'être arrivée à un autre chapitre de ma vie. A new era. N'est-ce pas? J'ai l'impression d'être arrivée à un nouveau chapitre, de comprendre des choses sur moi que je ne me suis jamais autorisée à exprimer. Tu vois, cette redevabilité que je sens au plus profond de mes cellules, au niveau personnel, qui transgresse sur le professionnel. Je sens que ça va être un gros travail pour la nouvelle era, justement, pour m'autoriser à être entièrement moi sans devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ça, je le vis avec ce paradoxe de « Ah, mais je suis pas encore dans mon corps. J'y suis pas là. » Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu en flottement. Je regarde toute ma garde-robe, il n'y a rien, mais rien. Là, je suis habillée avec des vêtements qui, il y a encore 6 mois, j'adorais. Là, je croise les miroirs, je les évite. Et quand je les vois, je me dis « Ah, ah putain !» Alors que j'ai envie de renvoyer ce que je pense mériter, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais je suis pas là où je dois être. T'es pas alignée. Je suis pas alignée. Je suis vraiment pas alignée. Et ça, là, cet inconfort... C'est le passage obligé pour être alignée. Ouais, je sais. Ça pique. Ça pique. Putain, l'étiquette est gratte à fond. Ça pique. L'étiquette est gratte à fond. Ah, j'ai pleuré. Ouais. Je suis en SPM, ok. Il y a des jours, je suis en mode l'étiquette, elle gratte, change de vêtements, on n'en parle plus. Mais c'est pas que si ça. simple. Tu vois, il y a tout un shopping à faire. Il y a le bon magasin à trouver. Il y a la bonne collection. Et ça sera jamais, tant que tu seras pas aligné, jamais les bonnes marques, jamais la bonne collection, jamais la bonne taille, parce que tu y es pas encore. J'y suis pas encore. Mais en même temps, t'es plus non plus dans les anciens vêtements. Ah non. T'es dans la transition. Tu sais, c'est comme un enfant quand il change de taille, mais tu sais que genre les vêtements ils sont trop petits, mais que les dessus ils sont trop grands. Mais c'est pareil. Ouais, il y a rien qui va.
Il n'y a rien qui va. Et ce que je disais aux filles de Oli Mama l'autre jour, là, jeudi matin, c'est hyper inconfortable. Mais à la fois, je suis tellement reconnaissante de le vivre. Mais vraiment, hein, je suis sincère quand je dis ça. Je suis heureuse. C'est un poil sadomasochiste de le dire. Mais je suis heureuse de vivre tout ça parce que je sais ce qu'il y a au bout du tunnel. Et putain, j'ai hâte. Ça va être incroyable parce que les gars, vous n'êtes pas prêts. Tu vois, je disais dans un de mes derniers posts, putain, j'ai hâte de retrouver la femme et j'ai hâte de vous présenter le avant-après, mais ça se verra. Parce que je suis persuadée qu'il y aura un après. C'est sûr qu'il y aura un après. Moi, ça me parle ce que tu dis et je pense que je ne serai pas la seule à qui ça parle. Moi, ça me parle parce que je suis passée par ces phases-là. C'est que je les connais bien. Et que je les connais bien, ces phases-là. Elles piquent. Hein. Et ça, je le dis souvent aussi, hein, c'est que la thérapie, c'est pas un truc magique. Hein. Non. La thérapie, c'est remuer la merde. Ouais, ça pue. Et tu peux pas y aller à n'importe quand. Mais quand on a besoin, il faut y aller. Il y a les trucs, les thérapies où tu vas passer en surface. Tu vas dire, je vais faire un petit coup d'hypno, un petit coup de kysio, je sais pas. Et c'est cool, c'est bien aussi de le faire. Mais la thérapie, celle qui remue la merde, celle qui remue toutes les générations avant toi, celle qui remue les générations après toi, celle qui remue tous les traumatismes que tu as vécus, qui te les font revivre parce qu'il faut que tu les racontes, celle-là, elle pique en fait. Elle est horrible. Par contre, l'après ça, je crois qu'il n'y a pas de mot en fait, de l'après ça. Ah, ça pique. Enfin, moi, c'était mon année 2023. Hein, donc, Non, mais 2023, je sais pas. Hein, c'était horrible. Alors oui, j'ai ma fille, mais horrible. C'était mon 2023. On est en 2024. Même si la vie, elle n'a pas été cool avec moi, je suis contente qu'elle n'ait pas été cool à ce moment-là. Ouais, pas avant. Parce que j'ai toutes les clés en fait aujourd'hui. Je sais. Et je vis, mais genre, le deuil que je vis, mais je le vis d'une manière tellement saine. C'est-à-dire que j'assume, je sais pas si c'est le mot, mais la tristesse, enfin, j'embrasse toutes les émotions qui vont avec ce deuil, ce qui fait qu'en fait, ça va pas rester un trauma, ça va être un moment difficile de ma vie, point. Ouais. Mais un moment logique, un moment normal d'une vie. Pas un truc qui va rester et qui va remuer trop longtemps pour en faire un trauma. Et ça, mais avant d'être passé par là où tu passes, mais jamais j'aurais pu le vivre. Et là, c'est parce que je vis un moment difficile, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et sur les moments positifs, en fait, sur comment ça va transcender la joie, comment ça va transcender le bonheur, comment ça va transcender les projets. Ça, j'ai hâte de le voir. Je pense que je l'aperçois un petit peu déjà. La preuve, j'ai fêté mon anniversaire il y a 2 jours quand même. Et ça, c'est une belle victoire, Élise. Tu vois. Et en vrai, ça, c'est tout ce qui t'attend à la sauce Sylvana. Moi, c'est ce qui m'attend à ma sauce. Mais franchement, accroche-toi et fais-le. Et c'est génial que tu le fasses, en fait. C'est génial. Ça pique, mais t'as raison, en fait. Ce qu'il y a au bout du tunnel, la lumière qu'il y a au bout de ce tunnel-là, elle vaut 1000 concerts de Taylor Swift. Un équivalent Beyoncé chez moi et on y est. C'est une vraie chance. Et je pense que la maternité, la parentalité de manière générale offre ça. Ce moment psyché qui va se modifier. Et donc, du coup, alors tout le monde ne met pas les 2 pieds dedans, hein, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça pour Théa dans une moindre mesure, parce que c'était plus simple, parce que j'étais à un autre moment de ma vie aussi. Mais il avait fait son travail à ce moment-là et j'étais déjà une autre femme après. Là, avec Lia, il y a ça, et je me dis, mais c'est incroyable, parce qu'il y a peu de moments, finalement, dans la vie d'un être humain où tu as cette occasion de autant te remettre en question, parce qu'en fait, là, tu es presque obligé, tu vois. Tu connais rarement une telle transformation, c'est en ça. fait. C'est Christiane qui disait ça, il y a des moments, elle me disait ça par rapport justement à ma reconquête du corps et de comment elle peut aussi se vivre dans mon couple. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à ça. Alors, on fait couple avec François autrement, mais... Clairement, sur le plan sexuel, c'est no man's land, parce que je suis pas... Et puis, t'es 6 mois postpartum, hein, si. Formate aussi les choses dans leur contexte. Oui, c'est vrai. Comme tu dis, hein, le temps, c'est compliqué, mais il y a des gens qui... mais il y a des gens... il y a des gens qui font l'amour tous les jours, il y a des gens qui font l'amour 2 fois par an, et ils sont heureux, en fait. Et ils sont heureux. Moi, aujourd'hui, je sais que je suis pas... Et puis, alors là, tu vois, c'est exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est quelle est la femme, la Sylvana sexuelle que j'ai envie d'être. Et je sais que j'y suis pas. Je sais qui j'ai envie d'être, par contre, tu vois. Et là, je sais que j'y suis pas. Tu la visualises. Je la visualise parce que je sais que je l'ai été. J'étais ado et pleinement ado. Et je sais qu'on l'a été aussi dans notre couple, tu vois. Et qu'on est bien comme ça et qu'on se souhaite comme ça. Donc, ça tombe bien parce que quand bien même postpartum, je sais que j'ai encore envie de ça parce que tu pourrais sortir de tout ça, de ce remaniement et avoir envie d'autre chose.
Non, tu pourrais avoir envie d'autre chose. Non, j'ai envie de retrouver cette Sylvana-là, j'ai envie même de l'explorer, tu vois. J'ai envie de lui laisser le terrain suffisamment large et créatif pour qu'elle puisse aller explorer des choses et de le faire avec confiance. Sauf que j'y suis pas, tu vois. Là, je me tiens, tu vois, ça. avec les épaules t'es retournées. pas la même personne. Non, je suis pas la même personne. Non. Je me tiens jamais recroquevillée. Maintenant, il faut que je pense à me tenir droite, ce qui n'est jamais, ce qui n'était pas moi avant, tu vois. Il y a plein de signaux comme ça où j'ai un peu cette hyper conscience du corps, mais cette dissociation totale, de se dire, je me vois. Tu vois ce que je veux dire? Je me vois. Et je me vois comme ça toute la journée. Alors, c'est épuisant. Il y a des semaines où, de toute façon, c'est très cyclique. Hein. Il y a des semaines où, en fait, cette dissociation, elle me glisse dessus. J'arrive à être toutes les Sylvana qui doivent exister au quotidien. Et c'est tout, c'est pas un sujet, j'avance. Parce qu'en fait, tu peux pas, le cerveau ne peut pas tout le temps figer comme ça. J'avance. Il y a des semaines où ça me gratte un peu, mais franchement, j'aimerais être un peu ailleurs, tu vois, ou différente. Et il y a des semaines où c'est juste trop inconfortable. Et du coup, je passe des journées horribles à me dire quand est-ce que je serai de l'autre côté? Parce que il y a longtemps que je me suis pas sentie comme ça. Et ce que me disait Christiane, c'est qu'en fait, à plusieurs moments dans la vie, certes, la parentalité en est une, mais en fait, on en a connu d'autres. Il y a eu, quand t'es enfant, tu t'en rappelles plus trop, mais quand on grandit, de toute façon, par contre, en étant parent, tu le vois chez tes enfants, les phases, là. Ces phases de motricité, de machin. Ça, tu le vois. Il y a le 0,3, il y a le 3,6, exactement. Il y a le 6. Quand t'es adolescent, par contre, ça, c'est peut-être la première parce que tu transformation. t'en souviens plus facilement. Si oui. Les plus petits, tu t'en souviens pas. Non, c'est la première transformation dont on se souvient. Ensuite, il peut y avoir justement le désir d'être parent, qui fait que la grossesse, ça va être un premier. Et après, il y a le postpartum qui fait que il y a le deuil aussi. Il y a le deuil aussi, je pense. Le deuil aussi, il le fait. Après, ça dépend de qui et encore une fois, il n'y a pas de règle. Hein, c'est pas forcément tes parents, ça peut être une figure. Moi, je sais que ça a commencé comme ça et c'était pas du tout un lien génétique, on va dire. Il y a longtemps, j'avais 17 ans, donc tu vois. Et c'est des vraies transformations parce que c'est un rééquilibre. Quand c'est quelqu'un qui est présent très très fort dans ta vie, c'est un rééquilibre comme l'arrivée de quelqu'un, le départ de quelqu'un est synonyme de changement. Mais tu vois, est-ce que quand tu t'entends parler, même si pour tout ce qui va être autour même du couple, même de ta parentalité, de ta sexualité, ta priorité aujourd'hui, c'est toi. Et tant que tu ne te seras pas retrouvé toi, de toute façon, il n'y aura pas tout ça. Quand j'écris, parce que le 1er janvier, je m'écris une lettre. Sache-le. Ouais, c'est chouette. Ça fait 2 fois que je fais ça. Et franchement, kiffe. Le 1er janvier 2023, ma lettre, elle était vraiment adressée à moi. Et c'était vraiment en 2023, ça va être dur. Et c'est marrant parce que je l'ai verbalisé. Je dis, là, ça va être dur. Ça va être intense. Ça va être... on va en chier. On va en chier. Et le focus sera complètement sur ça, sur moi et sur ce passage-là. Ça a été le cas. Le 1er janvier 2024. Enfin, je l'ai écrit un peu avant parce que je l'ai écrit la veille du décès de ma grand-mère. Donc, j'étais pas dans le même mood, mais je me suis écrit cette lettre. Donc, le 29 décembre 2023, où j'avais relu ce que j'avais écrit. Et là, mes intentions, je les ai posées sur mon couple. Parce que toute cette année 2023 où j'ai focus sur moi, et j'ai été focus sur moi, c'est-à-dire que vraiment dans le auto-centré du auto-centré, il n'y a pas plus auto-centré. C'était OK c'est parce que tu es auto-centré que tu n'en parles pas. Hein. C'était OK avec Alexis, avec tout ça. Et vraiment, ça a été mon intention on refocus sur le couple. Et en fait, malgré tout ce qui se passe en ce moment, en fait, c'est ce qui se passe quand même. Parce que l'intention, elle est là et parce que j'ai la disponibilité pour le faire. C'est-à-dire que je ne fais pas passer mon couple au-dessus de moi. C'est-à-dire que ce n'est pas mon couple en priorité et moi, je m'oublie. Je me mets dans l'équation. Et je sais que je suis à une place, un alignement qui fait que je suis disponible pour ce couple-là. Et que j'en ai envie. Et que ça n'a pas toujours été chose aisée parce que tu sais, comme mon couple a pu être à un moment chamboulé. Mais aujourd'hui, et puis c'est marrant parce que quand tu regardes en arrière, tu dis « Ah ouais, meuf, mec, on est passé par tout ça. Dans 2 mois, ça fera 10 ans qu'on est ensemble. Et on est passé par tout ça. Et là, en fait, moi, j'ai envie de... Putain, on se marre trop. On se marre, on se kiffe. Et on a une sexualité à la hauteur de moi. Mais sexualité quand même. Et donc, voilà. Non, mais c'est parce qu'on a tous des degrés d'envie et des niveaux de sexualité. Et même ça, tu vois, c'est revenu. Mais heureusement, on peut faire couple différemment. Ça n'a pas toujours été une vérité chez moi.
La faute à Cosmo, la pardon. faute à Cosmo. Non, mais clairement, parce que t'es persuadé que Si faire tu fais couple, pas l'amour c'est, 3 fois par semaine, c'est t'es être plus un lapin en amoureux. brut. Donc c'est perturbant aussi, Ouais. ça. J'ai la chance d'avoir un homme suffisamment intelligent et pour qui c'est OK. Alors, c'est pas pour autant que c'est moins difficile, parce que, mine de rien, enfin, lui, il a eu son Cosmo aussi, Ouais. tu vois? Ou en tout cas, Ouais, il bien avait sûr. un rôle à jouer dans Cosmo. Les mecs ont des besoins. C'est ça, le fameux Lol. ils ont des besoins Et nous, on est là pour les... il faut les assouvir. Ouais. C'est compliqué, on en parle. Je dis pas qu'il y a des frustrations qui sont inassouvies, etc. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de forcing du tout de ma part. Il n'y a pas de forcing de sa part non plus. On en parle. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vois les étapes succéder. Je vois que déjà, je suis un peu plus éveillée à ce sujet, alors que j'ai zéro libido pendant... tu me diras, ça fait encore que 6 mois, tu vois. Ça fait 6 mois. C'est toujours pareil. Mais, a priori, j'ai toujours eu une belle libido. Et puis attends, il y a un moment, il faut dire flemme aussi. Pardon, mais quand t'as envie de dormir, t'as envie de dormir. Non, mais bref, j'y suis pas, tu vois. J'y suis t'y es pas. Et c'est OK, mais c'est surtout OK parce que j'arrive à en discuter avec lui et parce que j'ai recommencé là, tu vois, depuis comme je te disais, il y a eu 3 mois où c'était dur à la maison, en tant que famille. On est passé au-delà de ça. Il y a toujours ces petits couacs, mais ça y est, tout le monde a trouvé sa place. Ça tombe bien. À un moment donné, l'étiquette a tellement gratté que je me suis dit, vas-y, c'est bon, faut trouver des solutions. J'ai recommencé le mouvement. Je dis pas le sport parce que, quand même ça en soi, hein, mais j'ai repris le Pilates, j'ai repris le programme Happy Belly sur Holy Mama, que je conseille. Mais une fois que vous avez ce déclic, c'est vraiment magique. Et Justine, c'est pas faux d'avoir regardé ses vidéos et ses stories moult, tous les jours d'ailleurs, parce qu'elle le dit, la répétition, c'est la clé dans l'éducation, mais elle le dit tous les jours. Et elle, c'est sa mission de vie quelque part, donc c'est son travail au quotidien, donc c'est normal qu'elle en parle tous les jours, mais non, c'est pas, ça a fait clic un jour. Et le jour où ça a fait clic, tout de suite, c'est activé. Là, je sais qu'on se quitte. Derrière ma femme de ménage, au moment où on est en train de se parler à la maison, je vais rentrer, je vais faire ma session. Et si j'ai pas le temps de le faire là, je vais coucher les filles, je vais faire ma session. Parce que j'en ai besoin. Parce que maintenant, j'arrive à pas juste exprimer j'ai besoin de faire du sport. Non, j'arrive à aller au-delà de ça et réellement m'octroyer ce temps que je mérite. Et je pense que le déclic s'est aussi fait là ça passe par le respect que tu te dois à toi. Alors, ça paraît dur quand tu le dis, parce que ça renvoie aussi à je le fais pas, est-ce que je me respecte pas? En vérité, oui, c'est une forme de respect envers vous-même parce que vous en avez besoin, donc faites-le. Mais je sais. C'est un cheminement. C'est un cheminement. Je sais pourquoi vous le faites pas. J'ai été cette personne qui ne le faisait pas alors qu'elle savait qu'elle en avait besoin, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette voix est plus forte que l'autre. Il y a plusieurs moments où je me dis, je sais que je peux être ma pire ennemie parce que justement, je vais pousser un petit peu trop le sacrifice, la redevabilité, etc. Et j'ai trouvé la solution, et grâce à un de ces talks avec les filles, à chaque fois, parce que je sais pas être ma meilleure amie, par contre, je sais être la meilleure mère pour mes filles. Donc, à chaque fois que j'ai un doute, je dis non, fais-le pour elle. Tu vois, dès que j'ai le moindre doute, je fais-le pour elle. Et là, tout, ça s'active, mais comme par magie, parce que ça, par contre, on ne me l'enlèvera pas. Et j'ai adoré ton post à ce sujet-là. Oui, en tant que parent, mais il s'agit de mère là aujourd'hui. En tant que mère, on ne dit pas assez qu'on est exceptionnel et qu'on est les meilleures mères pour nos enfants. Alors, il y en a peut-être qui ne le ressentent pas, mais celles qui le sentent, par pitié, dites-le, vous répétez-le, quoi. Moi, je sais que je suis une mère extraordinaire pour mes 2 filles, tu vois. Et toutes les fois où j'ai un moindre doute sur telle ou telle chose, j'essaie de me repositionner un petit peu à la Sylvana mère. Je me dis, vas-y, là, qu'est-ce que tu leur offres de meilleur, tu vois? Ben, elles méritent une mère qui est au taquet, qui alors, elles ont tout bien là dans leur champ, machin. Oui, mais elles n'ont pas la mère aujourd'hui qui est en super forme. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, oui. Le matériel, là, tout ce que je leur achète, tous les moments que j'arrive à leur offrir et tout, ça, c'est génial, évidemment. Oui, mais elles n'ont pas le best, top, machin de la Sylvana, maman, en forme. Parce que quand Théa se met à courir, maintenant, il faut être derrière. Hein. Et je souffle. Et là, je l'ai inscrit au judo, on l'a inscrit au judo et on y va un coup sur 2 avec François et tout, en fonction de celui qui a envie ou celui qui peut, tu vois. Si Théa choisit, des fois, parfois. Donc, en ce moment, j'y suis, moi, souvent. Et ben, je suis essoufflée sur une séance de judo d'enfant de 3 ans, 4 ans. Et ben, je peux te dire qu'il y a des moments de solitude.
Et c'est pas OK. Non. Pour moi, en tout cas, c'est pas OK du tout. Mais alors, du tout. Je n'aspire pas à faire un marathon. C'est sur la bucket list, c'est bien la seule case, je pense que je ne causerai jamais. Et encore que. T'en Peut-être sais qu'il y a rien. un éveil qui va se... Merci Louise. Ouais, mais quand t'as des gros boobs, en vrai, flemme. C'est sûr, Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais non, là, vraiment, le sport, le mouvement, et ça me fait du bien, et c'est tout petit. Franchement, on est très très loin de la Sylvana qui peut enchaîner X séances de Ouais, mais danse, tu fais partie du faible pourcentage des gens qui le font. Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas beaucoup. Et en ça, t'es une championne. Je dis on parce que maintenant, je m'inclus là-dedans. Ouais, je fais du sport. Et alors ? Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. C'est comme quand tu vas courir et que tu vois tous ces gens courir. Je crois que les gens qui joguent, c'est 10 ou 20% de la population. Se dire que 80 à 90% de la Des population gens ne court pas. Et toi, Ouais. tu es en train de te comparer entre le mec, devant le mec, et tu dis mais je suis trop une merde. Non. Tu fais partie des 10% les meilleurs, en fait. Et encore une fois, c'est vraiment pas une question de who's the best. Non. Mais moi, je sais que là, j'ai besoin d'être Ouais. connectée à ce corps pour l'après. Et je suis On a trop hâte de chanceuse voir l'après. vivre ça. Ce qui est cool, c'est que tu vois là, on fait cette capsule d'été. Bah, tu seras peut-être dans la prochaine, du coup, parce que je pense qu'on aura des choses à se dire. Maybe it's an anniversary. On se voit tous les ans. Trop hâte. Non, mais j'ai c'est trop vrai. hâte. J'ai trop hâte. Mais je suis ravie d'être mère de ces deux petites merveilles. Elles sont incroyables. Je suis ravie d'être coparent avec François. Le quotidien, il est magique. J'ai envie que ça soit ça et j'ai envie de voir tout ce qu'on peut développer comme ça à deux. C'est génial. Pour rien au monde, je reviens en arrière. Ça a été compliqué. C'est de mieux en mieux. Et c'est surtout de plus en plus chouette. Ouais, trop bien. Merci Sylvana. Merci Elise. Écoute, si on veut te retrouver, ça se passe par où ? Non, traditionnel Là, quand même. Bah, soit sur Japan Banana où vous aurez plutôt la partie perso, lâcher prise et c'est pas parfait mais c'est fait. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Soit sur Briocherie Sylvana pour la partie briocherie, coulisses entrepreneuriaux, même si je fais un peu des deux partout. Un peu plus dans la vraie vie, vous pouvez vous dans la rendre vraie vie. aux deux briocheries. Ouais. Une boulevard Victor Hugo à Lille et une rue Saint-André. Saint-André. Non, Dans Royal, le c'est Vieux-Lille. moi. Rue Saint-André dans le Vieux-Lille. Merci mille fois. C'était Merci, trop bien. C'était trop chouette. J'ai hâte de voir la suite et en même temps, très contente que tu sois là où tu es maintenant. Et puis, à bientôt. Très vite. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle dose de Prenons un café frappé, la capsule d'été dans laquelle on prend des nouvelles des invités emblématiques du podcast. Tu veux réagir à cet épisode ? File vite sur Spotify pour répondre au sondage de la semaine. Et si tu as aimé écouter mon invité du jour autant que moi, c'est le moment d'en parler à la terre entière, en partageant l'épisode sur tes réseaux sociaux ou à tes amis dans la vraie vie. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.